Ouh. T'as fait le saut, hein? Yeah. Mais tu vas encore plus faire le saut quand tu vas goûter à Tréma, le premier café latte québécois. Latte. Canette. Québécois. Bouh. Bye. Bouh. Tu connais toutes les stats des Lakers pis des Pats. Quand tu regardes jouer Philadelphie, tu sais c'est qui chauffe la Zamboni. Y'a un quiz des jokes pis on donne des cas. Avec les invités on se dilate la rate. Si t'aimes pas le sport, écoute pareil. Tu pourrais découvrir des petites merveilles avec les Sportiches. Bienvenue aux Sportiches. Bienvenue aux Sportiches. Bienvenue les Sportiches. Hey! Salut tout le monde, bienvenue au Sportiche. Je me présente Martin Vachon, je suis en compagnie de Frank Grenier! Et nous ne sommes pas seuls parce qu'on est accompagné d'un public en feu! Oh yeah! Ouh! C'est reparti, une nouvelle saison des Sportiches. J'avais tellement hâte. Vous aviez hâte? Oh que oui! Puis nous, on repart ça de même. Là. On n'a pas de camp d'entraînement, Pas en camp tout. des recrues. On va se blesser à l'intro. Et je suis déjà un peu blessé. Parce que hier à Balmol, j'ai fait le tour des buts. Et je suis raqué de ça. Moi, Je vais juste te vanter que t'as... Non, j'ai fait un simple, mais les autres m'ont fait rentrer. J'ai fait le tour des buts, mais... C'est pas comme quand on est jeune, c'est un simple qui devient un home run parce que tout le monde lance partout. Puis, Ouais, ça, je vis ça avec mon gars, Liam. Bravo! Je l'ai déjà dit, j'ai déjà été obligé de donner une carte signée parce que j'ai dit, si tu fais un coup de circuit, je te donne une carte signée. Il a fait un circuit intérieur. Papa! Je fais, fuck. Tu as donné à laquelle? Kuzmenko. Bon, c'est correct. C'est correct. Bon, donc là, c'est une nouvelle saison et on va le dire, il y a beaucoup de choses qui se passent pour les Sportiches et ce qui est le fun, c'est que les gens à la maison qui nous écoutent présentement, eux sont au courant, mais les gens en studio, non! Donc, on vous annonce en primeur qu'il se passe quelque chose de gros! Et là, C'est un peu agace. On est agace. Et là, on le sait, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent pour la première fois en ce moment et qui nous découvrent et qui n'ont aucune idée on est qui ou c'est quoi ça, les Sportiches. Donc, on va vous expliquer. Surtout toi, parce que moi, je suis très connu. Oui. Allo Police, toutes les covers pendant 4 ans. J.E. la facture, j'ai tout fait. Exactement. Moi. J'ai tout fait. Les retrouvailles, Claire Ouais. Lamarche. Ouais. C'est même qu'ils m'ont retrouvé pour la facture. Je me cachais bien avant Claire, esti. Elle est bonne. Ouais, vraiment, à la torche là-dedans. Donc, on est qui? On est juste deux gars un peu niaiseux qui aiment le sport et qui reçoivent un invité pour parler de la place du sport dans sa vie de manière large. À travers ça, il y a beaucoup de niaiseries. Il va y avoir un quiz et à la fin, on ouvre des paquets de cartes avec notre invité pour espérer devenir riche devant vos yeux et arrêter de faire le podcast. Mais à date, ça fait 2 ans qu'on est là. On a fait beaucoup d'épisodes. Ouais. Puis aussi, je vais juste rajouter que pas obligé d'aimer le sport pour aimer les sportifs. On va pas nécessairement dans l'actualité sportive. On aime ça, le sport. On s'en sert pour en jaser, mais c'est plus pour dire de la merde. C'est ça, exactement, parce que tout le monde a une relation avec le sport. Que t'aimes le sport ou que tu l'aimes pas, t'en as une relation avec, t'aimes pas ça. Fait que parle-nous-en, puis on a des invités. Tu sais, vous allez voir nos anciens épisodes, on a plus de 80 épisodes avec du monde qui sont pas... Il y en a qui aimaient pas le sport. Non, on s'entend, il y en a qui aiment pas le sport, mais on a Grenoble, et il y en a qu'on s'attendait pas qu'ils soient bons au sport, puis qui l'ont été. Charles Beauchesne, what the fuck? Et Mike Ward aussi qui a joué au hockey. C'est pas une image qu'on a dans la tête, Mike Ward qui a joué au hockey. Billy Telly qui a du judo. Ouais, c'est vrai. Qui a du judo. On dirait qu'il y a du judo. Moi, ça fait qu'il y a du judo. Oh, ouais. Bref, tu sais, quand on dit les niaiseries, c'est ça. Ils sont pas de la bonne, mais elles sont là. Exact. Fait qu'on est très content de recommencer une autre saison. Puis ça commence fort. Sur le judo. Mais hey, juste pour ceux qui sont là pour la première fois, c'est un moment historique. Vous autres, vous ne savez pas. Vous savez pas où je m'en vais. Non. Parce que, gang, j'ai vu quelque chose, là. Frank a pas de Crocs. Gang, c'est la première fois que Frank anime sans Crocs. J'étais un peu fâché. Ah ouais? Honnêtement, ouais, j'étais aux Alouettes aujourd'hui. Ah oui? Puis il pleuvait. Fait que j'ai failli aller en Crocs. C'est une chance que non, parce que j'avais les pieds d'une flaque d'eau. Puis j'ai oublié de les amener. Puis c'était-tu cool, les Alouettes? C'était vraiment cool. On avait des billets. Je me suis fait inviter par un sportif, en fait, qui m'a offert des billets. Martin Bray. Merci beaucoup du traitement royal. On est même allé sur le terrain après, voir les joueurs, prendre des photos. Puis ce qui était écœurant avec ça, c'est que il a juste invité moi. c'est ça que... Fait que j'ai pu y aller avec du monde agréable. C'est ça qui est le fun. Je peux choisir à qui j'y allais.
quand t'as dit que c'était un sportif, je t'ai invité, j'ai comme hey! Ben, allez voir dans mes pourriels, là, peut-être ça s'est glissé, je suis pas au courant, là. Non, mais c'est ça. Fait que, il m'a invité, moi. Je Ah, me ben, sentais. c'est correct. Puis on était bien placé. Dans la pluie, ça peut être de la merde d'un fois. Content qu'il ait mouillé. En plus, ils ont perdu les Alouettes. That's it. That's it. Donc, s'il y a un sportif qui veut m'amener dans une loge au Centre Bell... Mais j'ai vu ton chum de quoi? J'étais allé le voir Ouais. sur le terrain après, je l'ai salué, c'était cool. Et J'aurais dû mettre son là, chandail. la question, c'est est-ce qu'il t'a reconnu? Honnêtement, pas sûr. Ouais, c'est ça. Parce que j'ai fait « Hey, allô! » Il m'a fait « Hey, allô! » Mais tu sais, le genre de « allô » de... Je t'ai déjà vu quelque part, je me souviens plus pantoute de où. Je Exactement. pense que c'est ça. Allô, police, 4 saisons. C'est ça, il est abonné, hein, c'est ça. Ouais. C'est ça. Fait que je sais pas. Je pense qu'il a reconnu ma face, mais c'est pas nécessairement de où. Je vais lui demander entre les deux podcasts, entre les deux enregistrements. Puis la semaine prochaine, gang, je vous reviens avec les réponses si Marc-Antoine l'a reconnu ou non. C'est drôle. On a des retardataires, on les applaudit! Yeah! C'est la première saison, on met le ton. Fait qu'il n'y a plus un sportif qui va arriver en retard. Non, c'est pas vrai. Bienvenue, gang, asseyez-vous. Et fait qu'on recommence depuis le début. Bonsoir tout le monde, bienvenue au sportif. Mais tu sais, quand tu joues au hockey, de Ligue de garage, il y a toujours une coupe qui arrive quand la Zamboni est sur la glace, là, puis qui se grouille, c'est eux autres. C'est eux autres, c'est Yeah. juste ça. Bon, on est content que vous soyez là. Parce que là, ben, vous avez rien manqué parce que notre invité n'est pas arrivé. Et là, on parlait que c'est une grosse saison cette année des sportifs et on le prouve avec notre premier invité de la saison. Tu sais, ça commence fort. Ouais. Puis, on est content qu'il soit là. Parce que pour ceux qui sont au courant, il a un peu été la genèse de notre dernier épisode de la saison dernière. Il était supposé être là, mais il a vraiment été malade. Il avait une pneumonie, il filait pas. Mais il nous a comme averti quelques heures avant l'enregistrement qu'il a essayé de venir, mais il dit « Hey, je suis vraiment malade ». Fait que là, c'était un peu trop tard pour nous de booker un autre invité. Fait qu'on a fait « Hey, on va le faire tout seul. On va jaser avec le public. » Et ça a été épique comme épisode. Beaucoup de niaiseries dans cet épisode-là. Même Bernard, notre photographe, qui, dans son ancienne vie, était préposé à l'équipement du Rocket de Laval, il est venu, il a raconté des anecdotes sur Cole Caulfield. Le site Dans les coulisses a pris cet extrait-là, c'est devenu viral. Notre photographe est devenu plus populaire que notre podcast. Ouais, mais il nous disait que Caulfield faisait de la poudre sur le cul de Montembeau. Ben Fait que ouais, c'est sûr, ouais, là. ouais. Ouais. Oh non, on va être encore, là. On va être encore viral. J'ai pas dit de prénom, ça peut être n'importe qui. Ouais. Eric Caulfield et... Simon Montembeau. Simon Montembeau. Ouais. Fait que là, il est là, on est content. Et pour vrai, je vais vouloir qu'on l'accueille avec un tonnerre d'applaudissements parce que quand son partenaire de podcast, Mathias Brunet, est venu, j'y avais promis un tonnerre d'applaudissements, puis on l'avait applaudi. Puis Mathias l'a même parlé dans son podcast. Il avait même montré l'extrait. Alors là, je veux qu'on l'accueille là, comme une rockstar, comme la rockstar. On veut qu'il torche Brunet. Ouais, on veut que Brunet soit jaloux puis qu'il revienne juste pour l'intro, OK? Fait que, mesdames, messieurs, le premier invité de la nouvelle saison des Sportiches, la légende Simon Snake Boisvert! Yeah! Yeah! Oh my God! Vous le voyez pas, mais il y a des filles qui ont flashé. Je pense que Mathias a entendu ça de chez eux. Je pense que oui. Hey, salut Simon, merci d'être là. Bienvenue. C'est le fun. Ah ouais, pour C'est vrai. le fun. Là, je suis content. On s'est repris, là. Ouais, t'es en forme. Oui. Ah, Caroline. Puis en plus, moi, je t'avais vu, je pense que tu avais enregistré un épisode de Drette sur le tape cette semaine-là. 102 degrés de fièvre. Puis pour ceux qui écoutent Drette sur le tape, ça dure 3h30. Écoute, ça a été tough. Ah ouais. Fait que c'est David Bocage qui t'a rendu malade. Ouais. Oh, je On l'étais peut déjà. blâmer je lui. Non, l'étais on va déjà. blâmer On va le David blâmer Bocage. Bocage, on va le canceller. J'étais au mois de juin, là, c'est la fin de la saison de tout. Là, je suis comme brûlé. Ouais. Fait que là, cette année, faut pas là, que... Non. Parce que là, j'ai le marathon qui commence. Exactement. Mais ça fait souvent ça quand l'adrénaline lâche après des longues séquences que je peux pas être malade là, puis t'arrives au temps des fêtes. Non, là, je peux. Ouais, c'est ça qui arrive. Ouais. ouais. Hey, on est tellement content de te recevoir parce que, tu sais, j'ai dit t'es une légende, mais c'est vrai, t'es une légende. Moi, quand j'ai dit qu'on allait te recevoir, tous mes amis ont plein de questions pour toi. Tu sais, les gens sont là un samedi soir. Hey, applaudissez-vous, merci d'être là encore une fois. Et là, c'est sûr que, bon, on va parler d'espoir, on va parler du Canadien, on va parler d'actualité, c'est sûr, un petit peu, mais surtout, on va parler de toi. On veut apprendre à te connaître parce que les gens te connaissent, mais peut-être pas vraiment. On veut savoir, c'est qui l'homme derrière le serpent? Hein? Non, on va muer. Je pense que c'est Jake the Snake, Roberts. Mais juste d'abord, le surnom Snake, ça Ouais. vient d'où à la base, ça? Ah,
J'ai de la misère à m'en souvenir. Je vais te dire pourquoi. C'est que moi, en 2009, Mathias Brunet avait commencé un blog sur la presse. Ouais. Et à un moment donné, j'avais vu quelque chose qui m'avait fait réagir. Puis il y avait une section commentaires. Puis moi, je n'avais jamais commenté dans les blogs, les forums, rien de ça. Fait que là, je veux aller commenter, mais il fallait se trouver un surnom. Puis ça m'est venu à l'idée, mais demande-moi pas pourquoi. OK. C'était pas un insight, c'était pas quelque chose, on t'a jamais appelé de même avant? Non. OK. C'est ça qui m'a passé par la tête. Je t'avoue, par exemple, il y a une couple d'affaires peut-être un peu vulgaires qui m'avaient passé par la tête. Mais j'ai dit, je sais pas si ça va passer d'un surnom. Wow. Fait que j'ai dit... Mais imagine, ça avait été les noms un peu vulgaires. Avec des podcasts aujourd'hui, il va y avoir de la merch avec le nom un peu vulgaire. Ben, c'est ça le problème. C'est ça que je me questionnais aujourd'hui. J'ai dit, imagine si j'avais pris un surnom vulgaire qui aurait passé. Comment, après ça, ben, j'imagine que le surnom, il serait pas resté. Non. Puis peut-être aussi, Mathias n'aurait jamais lu tes commentaires. Genre, je sais pas, il aurait peut-être pas répondu à quelqu'un qui s'appelle Grosse Faufoune. Ouais, mais je sais pas. C'était pire que ça. Okay. Hey, moi, j'essaie de te protéger, mais là, j'ai le goût de savoir c'était quoi. C'est un show familial. Okay. Mais je t'avoue qu'il y a des surnoms qui avaient passé. Puis j'étais surpris que ça avait passé. Okay. Oui, mais des fois en anglais, tu sais. Fait qu'en anglais, le modérateur ne le sait pas, ou en tout cas. Mais Mathias, je pense qu'il modérait le blog au début. Okay. Alors, je pense qu'il les aurait lus pareil, peu importe le surnom. C'est juste que ça t'enlève peut-être un peu de crédibilité. Ouais. Puis, alors, ça vient tomber. Est-ce que tu étais dépisteur à l'époque? Non. OK. C'est grâce à Mathias que je le suis devenu. Ah! Oui. Fait que si tu n'avais pas commenté, cette fois-là, peut-être que ça aurait été plus difficile, ça aurait changé tout le cours des choses. Ça. C'est fou que tu ailles... C'est que... Puis je vais te dire c'était quoi qui m'a fait réagir. C'était le repêchage 2009 où John Tavares avait été choisi premier. OK. Puis moi, j'avais une fixation sur Matt Duchene. Puis, tu sais, je détestais pas John Tavares, là. Je l'avais 2 sur ma liste. Ouais. Mais je trouvais qu'il y avait il n'y avait pas d'ouverture d'esprit. Pourquoi il faut que ça soit lui absolument? Mm-hmm. Pourquoi il faut toujours qu'il y ait un gars consensus que si tu dis pas que c'est lui le meilleur, t'es ostracisé? Mm-hmm. Puis c'est arrivé par après. Ben oui. Moi, j'en ai challengé des numéros 1. Alexis Lafrenière. Ouais. J'avais Tim Stutch là. Écoute, j'étais... ça n'a pas de bon sens, c'est un sacrilège, c'est honteux. Écoute, le gars choisi premier, il devient le meilleur joueur du repêchage environ 50% du temps. Okay. Donc, 50% du temps où c'est pas lui. C'est vrai. Alors, il y a des années, ça vaut la peine de chercher. Connor McDavid, là, tu te poses pas la question. Mais il y a d'autres années, Macklin Celebrini, tu te poses pas la question, mais il y a d'autres années, tu te dis, ben peut-être que... Shane Wright, peut-être Slav, non, mais il n'est pas parti premier. Ouais. Mais, Slavkovski, Owen Power. Ouais. Même Rasmus Dahlin, je l'avais premier, mais j'avais Quinn Hughes. Petite affaire en arrière. Okay. Là encore. Ah, t'es fou. Qui a gagné Norris, puis l'autre qui n'a pas gagné? Ouais. Mais Rasmus Dahlin, il est très bon. Ouais. Alors, anyway, pour revenir à l'histoire de Duchene, c'est que j'avais dit, j'ai dit, pourquoi Matt Duchene, on n'en parle pas? Puis là, ça avait commencé à faire réagir. Parce que, je ne sais pas pourquoi, on dirait que les fans n'aiment pas ça quand tu challenges l'ordre établi. Il y a quelque chose, pour pas dire, le Canadien n'avait pas de cheval dans la course, là. Tu sais, le Canadien ne repêchait pas premier. Puis je me suis dit, pourquoi il y a tellement d'agressivité? John Tavares, le monde s'en fout à Montréal de John Tavares. Mais là, j'avais compris que tu ne pouvais pas aller contre le consensus, l'ordre établi. Puis là, je me suis mis à challenger ça. Le deuxième commentaire que j'avais fait, c'était en Coupe Mémorial. Les Spitfires de Windsor, qui avaient Taylor Hall à l'époque, qui était gros favori, avaient perdu les 2 premiers matchs. Coupe Mémorial, tu sais que si t'en perds un 3e, t'es out. Fallait qu'ils gagnent les 4 derniers pour gagner la Coupe. J'avais écrit, j'ai dit, ils vont gagner les 4 derniers. Là encore, non, Snake, t'es ci, t'es ça. Puis, tout ça pour dire qu'au fil du temps, ça a fait réagir Mathias. Il s'est dit, comment ça se fait que ce gars-là, il fait un commentaire, puis tout le monde y répond. Tout le monde réagit. Il y en a qui sont d'accord, il y en a qui ne sont pas d'accord. Il se fait insulter. Alors qu'il y en a d'autres qui faisaient des commentaires très bien élaborés, mais ça ne faisait jamais réagir. Fait que ça l'a intrigué. Puis à un moment donné, il a voulu me rencontrer. Puis il y a un de mes amis qui lui a écrit puis qui a dit « Je le connais. » OK. Mais Mathias, il n'y avait pas de preuves. Alors, il n'a pas répondu à mon chum. Puis là, mon chum m'a dit, il dit « Écoute, il dit, contacte-le. » Il dit « J'y ai écrit. » Il m'a envoyé le courriel qu'il avait envoyé. Il dit « J'ai écrit à Mathias. » Fait que j'ai écrit.
Là, il était sceptique, mais j'ai dit, c'est facile. J'ai dit, je vais t'envoyer un message sur le chat Ouais. sous mon nickname. Ah, il dit OK. Il dit, on peut-tu se rencontrer à la presse? Alors, je l'ai rencontré à la presse, ça, c'est 1 an et demi après avoir commencé à commenter. Ça OK. a pris 1 an et demi. C'est fou. Puis là, je l'ai rencontré à la presse. Et puis, il m'a tout de suite recommandé à quelqu'un qu'il connaissait, qui était recruteur-chef pour les Screaming Eagles du Cap-Breton. Et là, le gars, il dit, OK, je vais le rencontrer. Tu sais, pourquoi pas? J'ai rien à perdre. Je suis allé le rencontrer à son bureau, puis 45 minutes plus tard, il m'avait engagé. Wow! Ouais. Mais toi, est-ce que tu aspirais à devenir dépisteur ou tu étais juste Ah, un mon fan de Dieu. hockey qui avait un bon œil pour analyser le talent? Oh, mon Dieu, hey, ça remonte à loin, ça. Moi, je suis Ah, né- mais je suis né en on est là pour ça. 66. Je suis né en 66. Je suis né en 66. Attends une minute. Ça, J'ai 59. ça, là, les ordinateurs, gang, c'était pas là. OK, bon. Je suis né en 66. Fait que j'ai 59 ans. Fait que j'arrive en 74. Moi, j'avais commencé à suivre le hockey vers 72, dans le temps, justement, où, bon, c'est d'actualité, Ken Dryden Ben oui. arrivait. Puis là, vers 74, j'avais 8 ans, puis le junior de Montréal, qui était dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, jouait à tous les vendredis soirs au Forum. Alors, c'était une façon d'aller voir du hockey avec mon père. On n'habitait pas loin. Puis mon père m'amenait. Mario Tremblay jouait dans le temps, pour te donner une idée. Wow. Puis là, j'avais dit à mon père, j'ai dit, quoi, là, le hockey junior? Puis il m'avait dit, il dit, c'est les futurs joueurs de la Ligue nationale. Il dit, il y a un repêchage. Puis là, il m'avait expliqué un peu comment ça fonctionnait. Puis là, j'ai pogné la piqûre de voir qu'est-ce qui arrivait aux joueurs que j'avais vus quand ils arrivaient dans la Ligue nationale. Fait que là, je surveillais le repêchage, qui avait été choisi premier, est-ce qu'il devenait bon, est-ce qu'il devenait pas bon. Puis au fil du temps, je me disais, moi, je vais les regarder puis je vais le prédire. Ah. Fait que c'était ça mon intérêt pour le hockey. C'était pas tellement... Tu sais, c'était pas tellement le Canadien contre les Bruins ou ces trucs-là. Écoute, j'étais un fan de mes prédictions. OK. Eh oui? C'était ça, finalement. C'est ça ton dada? Sur c'est ça des que- joueurs. OK. Sur des joueurs. Puis là, à un moment donné, là, je me suis dit, comment tu construis une équipe? C'est le fun de construire ça avec le repêchage. Puis là, la Ligue nationale a beaucoup évolué. Puis là, quand j'ai commencé sur le blog de Mathias, je parlais beaucoup de reconstruction. Puis là, dans ce temps-là, le Canadien, il était dans le centenaire. Il n'était pas question de reconstruction. Moi, je disais, le Canadien devrait reconstruire. Hey, là, c'était un sacrilège. Ça marche pas. Ben oui, ça marche pas. Pittsburgh, Chicago, Los Angeles, ils l'ont tout fait. Fait que là, il y a quand même eu un engouement pour les reconstructions, on dirait, qui est arrivé. Là, le Canadien l'a fait. Fait que là, il y a eu encore plus d'engouement. Puis je pense que ça a contribué au succès de notre podcast parce que Vraiment. le Canadien était dedans Ouais. dans ce dont je parlais depuis 15 ans. Ouais. Puis Mathias aussi appuyait sur ce bouton. Mathias, il était peut-être le seul journaliste à l'époque qui s'intéressait au repêchage, aux jeunes joueurs, aux constructions d'équipes, alors que les gens tripaient quand Pierre Gauthier échangeait un choix de deuxième ronde en retour de James Wisniewski. Ah. Moi, je disais, c'est quoi ce niaisage-là? Tu gaspilles un succulent choix de deuxième ronde. Ouais. Puis là, je disais, là, les gens disaient, « ça vaut bien un choix de deuxième ronde. » Ben oui, puis qui Subban, lui? Hudson. Oui, Lane plus tard. Ben Ouais, oui, c'est c'est ça. Fait que c'est ça qui est arrivé. Puis à l'époque, ça sortait un petit peu des sentiers battus. Là, des analystes de repêchage, il y en a partout, sur Twitter, sur des podcasts, tout, il y en a partout. Mais à l'époque, c'était un petit peu différent. Puis, fait que pour revenir à peu près aux années 70, si tu veux que je conclue là-dessus, c'est qu'à un moment donné, moi, vers la fin des années 80, début vingtaine, je me suis dit, je vais me trouver une job là-dedans. J'aimais pas l'école. Il n'y a rien qui m'intéressait vraiment. Tu sais, moi, je ne voulais pas devenir avocat, ingénieur, etc., comptable. Ça ne m'intéressait pas. Moi, je voulais travailler soit dans l'entertainment ou le sport ou quelque chose de ce genre-là. Là, t'es content. Fait que ça a pris du temps. Mais, fait que là, j'ai commencé à envoyer des lettres à toutes les équipes juniors, toutes les équipes de la Ligue nationale. Personne ne me répondait. Puis là, à un moment donné, j'avais écrit au directeur gérant des Expos à l'époque, David Dombrowski, qui est encore président des Phillies de Philadelphie. Lui, il m'avait dit, il dit, « Essaye pas de devenir recruteur. C'est sûr qu'ils te répondront pas. OK. Moi, je te suggère, il dit, trouve-toi une job, n'importe quoi, dans une organisation. Va dans les lignes mineures à Wichita, Kansas, servir les hot dogs. Mais il dit, mets les 2 pieds dans une organisation. Et l'erreur que j'ai faite, c'est qu'au lieu d'aller voir, mettons, le junior de Verdun ou les cataractes de Shawinigan ou peu importe, à l'époque, au lieu d'arriver et de dire, écoutez,
avez-vous besoin de quelqu'un pour marquer les matchs? Avez-vous besoin de quelqu'un pour whatever? Ben moi, je me dis non, je veux être recruteur. Bien évidemment, les portes sont jamais ouvertes. Mais il n'y a pas le gars il est devenu DG des Dodgers de Los Angeles qui a commencé avec les Expos. Alex Antopoulos. Exactement, Bon, c'est ça. C'est drôle, Alex Antopoulos, parce qu'Alex Antopoulos est un très bon ami d'un de mes amis. Ah ouais? Et vers la fin des années 90, mon chum me dit, il dit, hey, je connais un gars, il dit, tu sais pas ce qu'il veut faire dans la vie. J'ai dit quoi? Il dit, c'est recruteur de baseball. C'est bien bizarre. Parce que mon chum, il est comptable et il est bien straight. Okay. Pour lui, l'entertainment, le sport, c'est le fun à regarder, mais t'aspires pas à une carrière là-dedans. Il est plus rationnel que ça, maintenant. Oui, c'est ça. Oui, mais il est aussi très plate, là. On le salue. On le salue. Puis, fait que là, finalement, Alex a commencé à travailler gratuitement pour les expos. On connaît l'histoire. Mais là, ça faisait 3 ans qu'il travaillait gratuitement. Et là, sa famille commençait, parce que c'était une famille aussi qui était très conservatrice dans le sens qu'eux autres, c'était bizarre de vouloir travailler dans le baseball. Sa famille était dans la construction. Il avait une bonne job de bureau. Tu sais, il ne comprenait pas. Fait qu'à un moment donné, il est parti aux Blue Jays et il a été embauché comme adjoint au directeur gérant en 2003. Et là, sa carrière est partie. Mais aujourd'hui encore, il a gagné la Série mondiale il y a quelques années. Il va dans les parties de famille. Puis, curieusement, tu vas dire, Montréal, c'est une grande ville, mais c'est quand même petit. Son frère habite sur la même rue d'où mes parents habitaient. Okay. Alors, mon chum, qui avait été également invité, il dit, viens. Il dit, Alex va être là. Fait que je le félicite, tout. Puis dans la famille, là, le monde s'en foutait comme l'an 40. Fou, hein? Le gars fait 5 millions par année US, mais ils sont juste contents qu'il fasse 5 millions par année US. Mais la Série mondiale, pour eux autres, ça ne veut rien dire. Fait que la raison pour laquelle je te raconte ça, c'est que pour les amateurs de sport, que plusieurs d'entre vous, j'imagine, êtes, puis que ça a l'air d'une grosse affaire, il a gagné la Série mondiale. Dans sa propre famille, des gens qui ne s'intéressent pas au baseball, pour eux autres, la Série mondiale, je veux dire, c'est comme moi, mettons, un tournoi de pétanque. OK, tu as gagné un tournoi de pétanque, c'est beau. Ah, vous êtes allé en play-off, mais vous n'êtes pas payé en play-off. Vous jouez gratuit en play-off. Ça les impressionne pas. C'est ça. Fait que c'est ça un peu. Mais en 99, j'ai eu une lueur d'espoir. J'ai un voisin qui était recruteur dans une équipe de la Q et qui quittait son poste parce qu'il avait sa job de prof puis il avait des enfants. Puis il m'a dit, je vais te présenter à mon recruteur-chef. Puis il dit, tu pourras me remplacer. Problème, le recruteur-chef et le directeur gérant de cette équipe-là ont été congédiés une semaine après. Non! Alors, ça finit là. Et après ça, j'ai mis ça de côté. Puis Mathias est arrivé en 2009. Puis quand tu es arrivé avec Cap-Breton, oui. Tu sais, là, tu embarques là-dedans. Là, moi, je suis curieux de savoir, c'est quoi le day-to-day à cette époque-là d'un dépisteur? Ouais. Tu dois te déplacer? As-tu une région que tu es assignée, que c'est ça que tu t'occupes, toi? Oui, bien, regarde, dans le junior, ça fonctionne différemment de la Ligue nationale. Dans la Ligue nationale, la majorité des recruteurs sont à temps plein. Tu vas avoir des temps partiels souvent au Québec parce qu'ils jugent qu'il n'y a pas assez de joueurs. Enfin, ça, c'est un autre sujet. Tandis que dans le junior, tout le monde est à temps partiel. Tout le monde a une job de jour, mais c'est quand même... Les gars ont des territoires assignés. Alors, il y en a qui sont à Montréal, il y en a qui sont dans la région de Québec, et ils vont suivre les midgets. Là, on a commencé à suivre les États-Unis. Et c'est ça qu'on m'a assigné d'ailleurs à Gatineau. Mais on m'avait assigné ça à l'époque. Okay. Le territoire des États-Unis, et ça inclut la Nouvelle-Angleterre. Alors, il y avait des fins de semaine que j'allais voir des matchs. En général, on faisait des visionnements vidéo parce qu'avant de te déplacer, ben, tu vas voir si ça vaut la peine. Puis, mais les joueurs américains ne venaient pas. Mais moi, je disais toujours au recruteur-chef, j'ai dit, c'est pas grave. Suis ma liste. J'ai dit, prends les meilleurs. Même s'ils ne viennent pas, on s'en fout, ça pourrait être des actifs. Parce que j'avais donné un exemple. Charlie Coyle, de l'Avalanche, au Columbus maintenant. Ouais. Charlie Coyle était dans une université américaine. Personne ne l'avait repêché dans la Q parce qu'il se disait, il ne viendra pas. Et là, ça ne va pas bien avec son équipe. Il devient agent libre. Saint John le signe. Et il a gagné la Coupe Memorial. Alors moi, j'avais dit, on les repêche. Ou même s'ils ne veulent pas aller au Cap-Breton, c'est un actif. Ouais. Alors, j'ai toujours eu cette stratégie-là. Alors, on a repêché des gars comme Jordan Harris, Sean Farrell, Scott Morrow, qui joue pour la Caroline, le fils de Kent Hughes, Jack, qui est dans la filiale des Kings, qui est encore à l'université.
Après ça, ce qui est arrivé, c'est qu'après 3 ans, parce que je vais te dire pourquoi je fais la parenthèse, après 3 ans, moi, j'ai dit à mon recruteur-chef, je commence à faire beaucoup de radio, puis j'avais des restrictions, j'avais des contraintes. OK. Parce qu'à un moment donné, j'avais dit, Pierre Gauthier devrait être congédié. Je reçois un téléphone, il dit, tu peux pas dire ça. Il dit, on travaille avec le Canadien, main dans la main. Il dit, tu peux pas dire ces affaires-là. Fait que moi, j'ai dit, écoute, j'ai dit, si j'avais un rôle de recruteur-chef ou de directeur-gérant ou un rôle accru au sein de l'équipe, j'ai dit, je me musellerais, j'irais plus à la radio, je ferais plus rien. Mais là, j'ai dit, je fais du scouting de joueurs américains qui viennent même pas. Fait que j'ai dit, je me priverai pas de faire de la radio. Le plaisir de bâcher le Canadien en radio. Le plaisir de tout bâcher, finalement, parce que j'étais un gros bâcheur dans le temps. Puis là, j'ai dit, je vais continuer à en faire avec toi. J'ai dit, je vais continuer à te donner ma liste, mais j'ai dit, sors-moi de l'organigramme, je le fais en tant que chum. Wow. Il continue à choisir mes joueurs. Et le dernier que j'ai choisi en 2023, c'était Teddy Moutrin, choix de 3e ronde des Sharks. Un autre qu'on s'est dit, il ne viendra jamais. Et là, dernièrement, Val-d'Or qui l'avait choisi, parce que mon chum était rendu à Val-d'Or, donc on avait continué à Val-d'Or. Val-d'Or l'a échangé à Moncton pour un choix de 3e ronde. Wow. Alors, j'y ai dit cet été, j'ai dit, vois-tu, le pic que je t'avais donné, j'ai dit, il a donné un choix de 3. Hein? Fait que là, avec l'éclosion des joueurs américains, là, Gatineau m'a embauché. Et là, mon rôle est plus intéressant parce que les joueurs viennent. Oui. Maintenant. Puis est-ce que ça a changé depuis juste l'analyse du talent? Tu sais, à l'époque, il n'y avait peut-être pas les statistiques avancées et tout ça. Toi, maintenant, est-ce que tu t'en sers ou tu restes encore avec ton instinct, ce que tu vois sur la glace, ce que tu ressens, genre? Bien, si tu cherches des midgets puis des junioras, il n'y en a pas de stats avancées. Okay. Bon. Tu as les stats de base, là, mais bon. Là, tu vas me dire, mettons, pour la Ligue nationale, le junior. Encore là, dans le junior, il n'y a pas des tonnes de stats avancées. Je pense que les stats avancées sont plus utilisés dans la Ligue nationale par les dépisteurs professionnels. Qu'est-ce que je pense des stats avancées? Ouais. Regarde, je te parlerai pas comme un vieux crouton, puis je te dirai pas « Ah, elle vaut rien ». Non, parce que je suis un gars qui aime la technologie, l'intelligence artificielle, toutes ces choses-là. Je suis très in. Par contre, je pense que c'est un outil que tu peux consulter. C'est intéressant. Les entrées de zone, les sorties de zone, ces trucs-là. Mais c'est tellement, parfois hors contexte. À quel moment les erreurs se sont produites dans le match? Contre quelle équipe? Avec qui le défenseur joue? Fait qu'à un moment donné, arriver et dire, bien, lui, il y a 14 revirements cette année à la défense, et ses sorties de zone sont à 62 %, etc. Ouais, mais là, tu jouais contre qui? Tu jouais avec qui? Tu jouais dans quelles circonstances? Donc, j'en prends puis j'en laisse. Je te dirais pas que c'est pas un outil de base. Mon œil. Avec ce que tu dis, ça me fait penser à Darnell Nurse. Oui. Il y a 2 ans dans les séries, je pense qu'il était avec Cody Ceci, puis il était atroce. Puis cette année, je pense qu'il était avec Wallman, puis ça avait bien de l'allure. Voilà. Ça change quelque chose aussi. Voilà. C'est sûr que Darnell Nurse, il est souvent un désastre, là. Ouais. Mais c'est sûr qu'il était plus un désastre avec Cody Ceci que Jake Wallman. Oui, puis surtout avec le salaire qu'il gagne. Oui, c'est ça. C'est le salaire. Si Darnell Nurse faisait 4-5 millions par année, on n'en parlerait pas, là. Ouais, exact. Mais à 9,5. C'est quoi la qualité, on dit, toi, quand tu vends un joueur genre, au DG, qu'est-ce que la qualité que tu apprécies le plus chez un joueur? Il n'y en a pas une en particulier, mais je te dirais qu'il y en a peut-être... Il y en a 2 qui ressortent. Le sens du jeu, l'anticipation et si le gars a peur ou pas. Si le gars a peur, là, moi, il est barré. Tu sais, il s'en va dans le coin, il break. Il ne va pas devenir courageux dans la Ligue nationale. Là, non. C'est ça. Alors, 62. C'est sûr qu'après ça, le coup de patin est important, mais tu as des joueurs qui peuvent s'en tirer avec un coup de patin un petit peu plus moyen. On l'a vu, des Mark Stone et compagnie que j'avais vraiment complètement barré de ma liste à l'époque, mais ça demeure des exceptions, mais quand même. Moi, c'est ça. Sens du jeu, puis le guts. Une autre chose que je vais remarquer aussi, puis ça a l'air anodin, il y a des dépisteurs, des fois, quand le match est 6-1 en 3e période, ils s'en vont. Moi, je reste, puis je vais te dire pourquoi. Parce que je veux voir si le gars continue à travailler aussi fort, qu'il gagne ou qu'il perde 6-1. Sans se défoncer comme un malade. C'est ridicule d'aller risquer de te casser la clavicule quand tu perds ou tu gagnes, c'est sûr. Ouais. Mais tu veux voir quand même le niveau d'intensité. Ah, c'est des petites choses que je regarde comme ça. Ouais.
Puis tu sais, tous les trucs sont bons. Mais moi, à chaque année, on en entend parler au repêchage dans les fameuses questions weird du Canadien. Genre, si t'es un chapeau, quelle saveur de pids mangerais-tu? Genre, mais genre... Je pense que c'est une vraie, ça. Mais à quel point tu penses que c'est juste une aide, ça a vraiment de l'importance? Tu vois la personnalité, vu qu'il y a sûrement des psychologues qui aident là-dedans, mais ces genres de questions-là, toi, qu'est-ce que t'en penses? Ben, voici ce que j'en pense. Premièrement, moi, on me reproche souvent, quand je fais mes analyses au podcast, tu t'occupes pas du caractère du joueur. OK, je m'excuse, mais oui, si je rencontre un joueur américain dans le but de le recommander au directeur gérant des Olympiques de Gatineau, oui, c'est important. Parler à sa famille, parler aux joueurs, voir la personnalité, s'il aime vraiment le sport, le hockey, parce que, croyez-le ou pas, c'est pas tous des gens qui aiment le hockey. Ouais. Souvent, ils ont été poussés. Moi, j'en ai vu en entrevue des gars qui... Tu leur parlais d'autres choses. Ils étaient plus intéressés par d'autres choses que le hockey. Mais les joueurs de la Ligue nationale, je ne les rencontre pas en entrevue. Alors moi, les Candy Roton, sur Trevor Connolly, non, mais tu sais... Un nom au hasard. Oui, au hasard. Écoute, je peux pas juger. Alors moi, je regarde sur la glace qu'est-ce qui m'intéresse. Puis après ça, je me dis, les équipes de la Ligue nationale, ils ont leurs gens, puis leur questionnaire, puis leur truc pour voir si le joueur leur convient. Cependant, qu'est-ce que je pense des questions? En général, ce sont des questions ridicules. Pourquoi ils sont ridicules? Pas tellement les questions sont ridicules, je me reprends. C'est que le processus est trop... tu sais, les agents préparent les joueurs. Ouais. Les questions, on les sait. Alors, l'agent va dire, s'il te demande ça, dis ça. S'il te demande ça, dis ça. S'il te demande ça, dis ça. Moi, j'aimerais bien mieux arriver. Pas de feuille, pas de questionnaire. Hey, salut! Hey, la NFL commence en fin de semaine. T'as-tu une équipe préférée? Ah oui, moi, c'est Bills de Buffalo. Puis, au fur et à mesure d'une conversation... Out. Non. Le vibe avec le joueur, c'est là que tu sens si c'est un petit... Ouais, s'il l'a, si c'est un gamer, si... Mais dernièrement, on dirait que ça a un impact pour le Canadien. Ou si c'est un petit morveux. Mais les Canadiens, souvent, on dirait qu'ils ont tendance, depuis l'ère Kent Hughes, Gordon, ils repêchent beaucoup des gens qui ont l'air comme des bonnes personnes, d'être positifs. Ouais. On dirait que c'est un critère, le caractère, justement. Oui. Je pense que oui, c'est important, mais il ne faut pas que tu aies une équipe juste avec des enfants de cœur. Oui, ça c'est... OK? Puis quand je parle d'enfants de cœur, je parle pas de quelqu'un qui ne boit pas une bière, là. C'est pour ça que je dis. Mais des gars, à un moment donné, qui ont un petit peu plus de chien sur la glace, qui sont un petit peu plus baveux, on ne nommera pas Michkov. Ouais. Mais moi, Michkov, je l'aurais pris. Ouais. Parce que, oui, en Russie, il était pas gentil avec ses coéquipiers. OK. Le gars avait 17 ans. 2, son père venait de se faire assassiner, je pense, ou en tout cas, quelque chose de même. C'est rare que tu t'endors dans un étang. Ouais. Puis là, moi, je me disais, le gars, il va arriver dans la Ligue nationale. Il va arriver à Philadelphie. Puis s'il fait le cave, là, Sean Couturier et compagnie, ils vont dire, écoute, tu pites. OK, t'es dans la NHL ici, là, assis-toi. Mais là, OK, le challenge, là, on part là-dessus. OK, mais si on a Michkov, moi aussi, j'ai été très déçu de Rainbacker. C'est comme, Rainbacker, surtout... Non, mais Rainbacker, je l'avais haut. Oui, mais je trouve que c'est un bon choix. Ouais. Mais Michkov, c'était l'home run, là. Mais si on a Michkov, est-ce qu'on prend Demidov l'année d'après? Why not? Ben, je sais pas, est-ce qu'on... Oui, mais oublie pas, Demidov, là. Tu sais, si Trevor Timmons ne travaille pas pour Columbus... ça se peut qu'ils prennent pas Caden Lindstrom. Ouais. Imagine si Montréal avait Lindstrom en ce moment, avec tout ce qui se passe avec lui, le monde, il chialerait. Mais tu sais que d'après ce que j'ai compris, c'était le choix. Ah ouais? Si Demidov partait, c'était Lindstrom. Lindstrom, je vais te dire, écoute, je l'ai vu à la Coupe Mémorial en personne, mais il était très rouillé. Alors, je peux pas juger. Mais il était pas bien bon, mais il était très rouillé. Alors là, on va voir cette année, il s'en va à l'université. C'est pas un mauvais joueur. Mais il y a un gros point d'interrogation. Alors que Demidov, je pense qu'il n'y a pas de point d'interrogation. Non, puis je pense aussi pour le facteur fan, ce que Demidov nous fait vivre. Moi, j'étais là au Centre Bell, son premier match. C'était genre... J'ai eu des matchs incroyables aux Canadiens pendant les années à Lac et tout ça. J'ai vécu des beaux moments au Centre Bell. Rien de comparable à cette première période-là que j'ai vécu. Même le warm-up, le frisson que j'avais avec mon frère, de voir ça, la passe, après ça, le but, puis la foule...
l'espoir qu'on avait de est-ce que j'assiste à quelque chose qui va on être. avait genre, des frissons à la maison. Fait Ah ouais. qu'imagine être là-bas sur les lieux. Mais moi, j'étais chez nous puis je capotais dans mon Ouais. sol. Mais là, les frissonneux, ça veut dire que vous êtes fait fan, ça? ou- ouais, on est un peu fan. Mais je l'assume. Moi, je suis pas fan de la NHL, mais Canadien en premier, c'est sûr. Mais Oh, Demidov, à un moment donné, c'était magique. Là. Tu peux Ah pas ouais. espérer mieux. Puis après ça, il a rien fait. Non, non, non. On est, Mais ça avait été une partie incroyable. le frisson, t'es un peu responsable aussi parce que tu nous le vends bien, Demidov. Ouais, aussi, ouais, là. On ouais, était ouais, contents, ouais. un peu grâce Ouais, à mais toi. tout le monde le savait qu'il serait bon. Là. Je veux dire, c'était pas une grosse prédiction. Là. Ouais. À quel point tu penses qu'il va être. Là, c'est pas c'est stressant, c'est le fun, c'est excitant là, de la prochaine saison de voir, OK, sur une saison, là, c'est pas genre juste quelques games. Là, Ouais. on va voir le vrai Demidov. Tu t'attends à quoi? Regarde, Demidov, c'est une recrue. Faut jamais perdre ça de vue. Un moment donné, il y a un mur qui se frappe, puis il va y avoir des moments où il va moins produire. Un moment donné, on va peut-être dire ah, ça fait 8 matchs que Demidov n'a pas eu de but. Ça se peut. On l'échange. Mais il y a deux facteurs qui jouent en faveur de Demidov qui fait en sorte que je crois qu'il va gagner le trophée Calder s'il n'y a pas de blessure. Le premier, c'est que Demidov étant un late, né un peu après le 15 septembre, il va avoir 20 ans quasiment au début de la saison. Donc, on ne parle pas d'un gars qui arrive à 18 comme Celebrini l'année passée ou même 19. On parle d'un gars qui va arriver pratiquement à 20 ans. 1. 2, ça ne paraît pas. Mais dans l'histoire du hockey, les recrues qui ont bénéficié de quelques matchs en fin de saison, et en plus, en bonnie les séries, habituellement, ils partent avec une longueur d'avance. Parce que là, Demidov, lui, il arrive le 8 octobre ou le 7 octobre, puis c'est pas nouveau. Ouais, non. Il a fait les séries contre les Caps. Alors, Demidov, il arrive là comme « Ah, OK, c'est beau, c'est la Ligue nationale. Ouais. » Oui, il y a un calendrier de 82 matchs qui s'en vient. Oui, ça va être nouveau. Mais moi, je pense que, écoute, je vois pas de challenger pour lui. Il n'y a pas de Celebrini cette année qui arrive. Combien de points, ça, c'est difficile à dire. S'il joue sur le jeu de puissance, je ne sais pas, peut-être 60-70, je sais pas. Puis tu sais, tu parles du niveau de jeu. Il a goûté à des séries, là, Oui. puis le niveau il Oui. était élevé. Le Canadien se Oui. défendait bien, Des puis séries c'était qui beau. brassaient aussi. Ouais, là. oui. On ne l'a pas vu physique. beaucoup, mais Non. ça, c'est pas grave. Mais juste Le le point, power c'est qu'il play l'a était fait. le fun quand on a vu tous Oui. les kids ensemble. là. Demidov, Hudson, Suzuki, Caulfield et Slavkovski. Ouais. Ouais. Ça, c'était fort. Mais là, qu'est-ce qu'on va faire avec Dobson cette année? Ouais. tu l'aîné Dobson sur le deuxième unité, mettons? Oui, ou- Zach Bolduc. Ouais. Ouais. Ça T'as Matheson qui est encore là, Ouais. qui va faire la deuxième vague. Oui. Fait que tu sais, là, on commence à être. T'as l'aîné, t'as une autre option, ça Commence à avoir plus de de... profondeur, Ben oui. alors qu'avant, c'était Suzuki Caulfield. S'il y a un blessé, on est dans la merde. C'est vraiment ça que le powerplay. Bon, Ah ouais, vas-y, c'est toujours comme ça. Newhook, là, tu sais. C'est toujours comme ça. Ouais. Alors, disons que, est-ce que le Canadien, cette année, va nécessairement monter en flèche? Ça, c'est jamais garanti, ça. C'est pas linéaire. On l'a vu par le passé, des équipes qui ont gagné la Coupe cette année, retomber un peu. Tampa Bay l'a fait. Ouais. À l'époque, pour les plus vieux, les Nordiques l'avaient fait. Ils avaient manqué les séries avant de revenir. Tu sais, Ouais. c'est pas linéaire. L'année passée, il y a beaucoup de choses qui ont vraiment bien marché pour le Canadien. Il n'y a pas eu de grosses blessures majeures. Il y a des gars qui ont connu la saison de leur carrière. Ouais. Fait que là, je ne sais pas trop comment tout ça va arriver ensemble. Tu sais, la défensive est jeune. Je pense qu'éventuellement, elle va devenir une des meilleures dans la Ligue nationale, mais en ce moment, elle est encore jeune. Fait que je ne peux pas prédire. Vont-ils faire les séries ou pas? Je ne le sais pas. Mais ils ne finiront pas là, avec un choix de repêchage top 5. là. Non. Alors, il y a 91 points l'année passée. Est-ce qu'ils peuvent se rendre à 95? Peuvent-tu baisser à 88? Et même si c'est le cas, tu sais, on parle C'est que pas c'est grave. important de souligner Oui. que c'est pas linéaire, une progression. Non. Il y a plein de blessures, ça va pas pour Ouais, une raison c'est X, pas il y a un grave. scandale, puis on a un choix top 5. Mais tant mieux. Ça va oui, pas enlever oui, le oui, fait oui, qu'on c'est sûr, a un c'est bon sûr. bassin de joueurs. Oui, puis ce qui est important aussi, c'est pas ce que Gallagher va faire. Non. C'est ce que Hudson fait. C'est ce que Demidov fait. C'est ce que Slavkovski. Je pense que Slavkovski est vraiment rendu à croiser des chemins. Tu vas me dire, il a juste 21 ans. Oui, mais il était 4e saison. Je pense que 4e saison, pour un joueur qui est repêché premier overall, un attaquant, là, il va falloir que ça commence à être plus... à avoir plus de viande autour de l'os. Ouais. Oui, il a fait 50 points, mais tu sais, il est sur le premier trio, il est sur l'avantage numérique. Tu sais, à un moment donné, tu dis, il y a 3 ans d'expérience. Je Mais la pense première a que, été je pense pas mal écourtée quand même. elle a été courtée, mais Ouais. quand même, il est là. Et là, il y a un Demidov qui est là, qui est juste stand-by. Ouais. Je vais y aller, moi, avec Caulfield et Suzuki. En plus. Il attend, là. Ben oui, Demidov, il n'y aura pas 13 minutes de temps de glace toute sa carrière. Là. Non. Demidov, à un moment donné, ça va être un gars de 20 minutes.
Alors, à qui il va l'enlever ce temps-là? Tu parlais de late. Je sais que quand on les repêche, t'aimes moins ça, les late. Tu sais, moi, à 41 ans, à quel point j'ai pas de chance d'avoir le Canadien, là. Si tu penses, c'est pas de Ben, tu chance. breaks juste d'un bord. Tu l'as dit tantôt. Un late. Faut juste pas que tu aies une troisième prise. Ça va bien aller si tu n'as pas la troisième. Et là, au moment de la diffusion, ça va être repoussé de quelques jours, mais nous, c'est hier l'échange de Carey Price. Oui. À ton équipe, les Sharks, à quel point t'es content? T'as-tu hâte de le voir jouer avec Cedebrini? Non, mais... Hier, j'ai dit, il va bien en avoir quelques-uns sur Twitter qui vont demander si ça se pourrait peut-être que Carey Price joue. Ou encore mieux, est-ce que Gannon Larocque a obtenu en échange va peut-être... Je te dis, je suis sûr que si j'avais été sur les réseaux sociaux, il y en a qui m'auraient demandé, est-ce que c'est un espoir légitime? Non. C'est deux contrats, c'est du papier. Oui, exact. Carey Price, moi, je te dis que Kent Hughes a vraiment bien joué sa carte parce que tu sais, les Sharks n'étaient pas coincés. Ils n'avaient pas besoin d'atteindre le plafond, le plancher. C'était fait. La seule affaire que les Sharks avaient, ils devaient donner un contrat en retour. Ouais. Parce qu'eux veulent signer Michael Misa. Ouais. Alors, il y a peut-être ça qui était le leverage de Kent Hughes. Ouais. Peu importe. Il y avait d'autres équipes qui étaient dans la course. J'ai été surpris qu'il ne donne qu'un choix de 5. Oui, c'est ça, je pense. Moi, je m'attendais à un choix de 3, puis on a déjà vu par le passé des choix de 2 donnés pour prendre un mauvais contrat. C'est une autre époque, mais first pour Patrick Marleau. Oui, Donner ça fait pas si longtemps que ça. Ouais, Ça a donné Seth Jarvis. Oui, c'est drôle. Ça fait pas si longtemps que ça. Ben, c'est Alors- comme prendre Monahan puis avoir... C'est Michael H. qu'on a eu avec Oui. ça. Oui. Ouais. Un choix de première, puis après ça, l'échange de Monahan a donné un choix. Alors là, je pense que... Mais Kent Hughes, là, moi, je pense que... Je suis pas dans son bureau, là, mais j'ai l'impression que c'est un gars qui attend son prix. Puis que probablement qu'il l'aurait gardé, Carey Price, s'il avait fallu qu'il donne un choix de 2. Puis là, à un moment donné, tu arrives à une genre de date limite, date butoir. Puis là, les Sharks se disent, ouais, OK, il est vraiment têtu, Kent Hughes, là. Ah, écoute, moi, le prendre, ton dit choix de 5. C'est hot. Mais c'est tellement le fun, en tant que partisan, de sentir que l'équipe est bien gérée. C'est le fun de s'il fait un move qu'on est peut-être un peu comme surpris, mais il va avoir... on va pouvoir y permettre, OK, bon, on te fait confiance. À date, tu nous as prouvé que tes moves avaient une logique, puis son passé d'agent de joueur, je trouve que, point de vue salarial, j'aime ce qu'il fait, j'aime comment il prend ses décisions. T'sais. Écoute, moi, je te dirais, la seule échange, probablement, qui éventuellement va être remis en doute, mais on n'a pas la réponse encore, mais ça se dessine, c'est le fameux échange du premier choix Romanov-Kirby Dach. Ouais. C'est un guess, mais... Mais à l'époque, on était in quand Ah même. oui. tu sais, Ben, fait que- regarde, moi, Romanov, ça n'a jamais été un de mes préférés. Je trouve que c'est un gars ben ordinaire. C'est un joueur de milieu d'alignement. Alors, moi, obtenir un 13e choix en retour de Romanov, je trouvais que c'était formidable. Mais j'aurais peut-être utilisé le 13e choix autrement. Moi, et tu l'as peut-être vu, il faisait ses débuts à Chicago quand il est venu, c'était Sam Rinzel. Ouais. C'était mon homme. Défenseur à Chicago qui va peut-être devenir le défenseur numéro 1, c'était ça. Chicago a pris Frank Nazar, très bon lui aussi. Ouais, lui, je le trouve bon. Là. Alors, je pense qu'entre Romanov, Nazar, Rinzel puis Kirby Dach, il est possible que Kirby Dach soit le 4e. Tu vas me dire, il a été blessé. Mais il était déjà enclin aux blessures. Ouais. Puis Kirby Dach, je me rappelle quand je le voyais dans le junior, c'était vraiment un gars de projection. C'était un gars qui n'avait jamais vraiment produit, mais tu le regardais et tu te disais, wow, ça, il a l'air d'un joueur de hockey. Il fait 6 pieds 4. Il est imposant sur la glace. Imagine un jour, là, quand il va tout mettre ça ensemble puis que ça va décoller. Mais c'était basé sur beaucoup de projection. Ouais. C'était pas basé sur de la production. Puis je pense que Chicago, tu sais, Chicago reconstruisait. Je comprends que quand tu reconstruis, tu vides l'équipe. Mais tu échanges un gars de 21 ans quand tu reconstruis. Ouais. Eux autres avaient dû voir quelque chose ou compris quelque chose chez ce gars-là qui faisait en sorte qu'ils étaient mieux de faire une réinitialisation avec un gars de 18, en l'occurrence Frank Nazar. Ouais. Alors, ils se disaient Dak 21, Nazar 18. Écoute, on va backer de 3 ans. Et puis il avait même donné Strome à l'époque. Genre, ils l'ont juste pas signé pour... Oui, ils l'ont mais juste ça, pas je pour peux rien. comprendre parce que Strome avait quand même... Tu sais, Strome, là, il a eu une carrière en denti. Ouais. Là, je sais qu'il cartonne là, à Washington, mais
Tu sais, Strom, ça a été pas mal comme ça. Ouais. Alors, c'est un vrai graphique de Wall Street, là. Fait que lui, je peux comprendre un peu, le raisonnement derrière se débarrasser de Strom. Mais Doc avait 21. Et dernière question de hockey, après ça, je vais aller sur un autre volet, mais juste pour avoir ton opinion, ton feeling. Le Canadien, 3-4 prochaines années, devient contender, genre a une bonne équipe pour la Coupe? Oui. Il y a deux choses. Regarde. Premièrement, les futures puissances, selon moi, sont dans l'Ouest. Puis il n'y en a rien qu'une qui sera en finale. Ouais. Bon, dans l'Est, tu sais, on voit que Floride... OK, Floride, c'est hot, là. Ouais. Mais ça va-tu être hot dans 4 ans? T'aimes pas? Je pense pas. Ça peut être une bonne équipe, mais ils ont déjà prouvé qu'ils allaient plus bien loin. Ottawa, j'aime bien Ottawa, mais je pense qu'Ottawa va peut-être progresser un peu. Ça pourrait être une équipe de carré d'as. Mais il n'y a plus rien qui s'en vient. Toronto vont descendre Toronto, un peu. oui. Pittsburgh qui était... Bon, la gloire de c'est sûr que c'est Pittsburgh. une éternité. Prédire 4-5 ans à l'avance, c'est une éternité. Mais là, j'essaie de regarder. Il y a Columbus que je déteste pas. Mais là, évidemment, avec Trevor Timmins qui est rendu là, peut-être que ça... Mais ils ont quand même un bon noyau de jeunes à Columbus. Philadelphie, ça me bug. J'étais enthousiaste par rapport à leur reconstruction il y a une couple d'années. Mais ça me bug, moi. Les Luchenko avec des choix de première ronde. Puis, Ils ont fait des moves bizarres dans les 2 derniers drafts. ouais. Ils ont reculé pour prendre un Ils ont gars qui est off reculé the pour board. prendre un gars off the board, c'est ça. Alors, Philadelphie, fait que là, tu regardes. New Jersey, je pense, a fait un peu le recul que je dirais que Canadien, mettons, pourrait faire. Ben, mettons, hypothétiquement, puis c'est pas grave. Moi, je pense que New Jersey va revenir. Fait que New Jersey, Ottawa, Columbus, mais il n'y a pas de San Jose, il n'y a pas d'Anaheim, il n'y a pas de Utah. Utah, là, qui s'en vient bien, dans l'Est. Même Dallas qui va rester bon longtemps. Oui. Aussi, des clubs de même qui sont bien gérés. Puis ont des Caroline. jeunes, puis- Caroline pourrait rester Ouais. bon, mais ils auront s'ils n'ont pas eu ce qu'il fallait l'année passée ou il y a 2 ans, ils l'auront pas Il y a plus pas dans une couple d'années. Je pense que le plancher est élevé, mais le plafond est bas. Ouais. Fait que les Rangers, bof. Les Islanders, ça commence, mais il manque encore bien des Il éléments. manque Dobson. Oui, mais Matthew Schaefer, je pense qu'éventuellement, ça va. tu sais. Bon. Fait que moi, je pense Canadien, d'ici 3-4 ans, je serais aucunement surpris si d'ici, mettons, 2029, 2028, entre 2028 et 2030, si le Canadien se rend à la finale. Je serais aucunement surpris. Et là, une vraie finale. Là. Ouais. Pas une finale COVID, pas une finale parce que tout le monde a été éliminé, les meilleurs clubs ont été éliminés. Pas de niaiserie, là. Une équipe que tu vois en début de saison, puis ça, les moins de 40 ans ou 45 ans, ils n'ont pas connu ça. Une équipe que tu vois au mois de septembre, puis que c'est écrit sur le site, mettons, de Hockey News ou de la NHL, le Canadien est favori pour se rendre en finale. Moi, j'ai pas vu ça. J'ai pas vu ça depuis les années 70. J'ai jamais vu ça. OK, parce que 86-93, ça a des coupes surprises. Ouais. La finale de 2021, écoute, là, c'était tout croche. Même le carré d'as avec le printemps à lac. Oups. Bon, il a cassé mes lunettes. Il s'emporte un passionné de sport, mesdames et messieurs. Ben non, mais là, c'était Ben Chariot et Edmundston qui se cross-checkait tout le monde. Ben oui. Pour moi, c'est pas ça, une équipe. Là. Non, là, ils sont en train de bâtir une équipe qui va probablement être la plus intéressante à avoir joué depuis celle des années 70. Qu'est-ce qui manque? J'ai dit la dernière question, mais qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque pour le Canadien? Ben, qu'est-ce qui manque? Je pense que là, moi, je disais l'année passée, il manque un superstar. Ouais. Vadimidov, d'après moi. Alors, il est arrivé. À part ça, qu'est-ce qui manque? Je te dirais peut-être... Là, tu vois, ils sont allés chez Dobson. Parce que je disais, il manque un défenseur vraiment top pairing, là, tu sais, de top 2. On n'avait pas, je trouve, le QB défensif qui fait tout un peu, qui est ça, bon des deux bords, un Pietrangelo. Parce que Lane Hudson, ça demeure quand même un spécialiste d'offensive. Ouais. C'est un gars que tu dois quand même gérer son temps de glace. Oui, en saison régulière, peut faire un 75-80 points, il va avoir des jeux de puissance, il transporte, tout est beau. En série, on ne le sait pas encore. Mais tu sais, il faut quand même que tu le gères, ce gars-là. Puis Quinn Hughes, c'est la même chose à Vancouver. Quinn Hughes, je pense qu'il est supérieur à Hudson, mais il y en demeure pour moi que Quinn Hughes, en série, c'est pas toujours facile. Alors là tu as Dobson. Là, je pense que Reinbacher va être la clé. Est-ce que Reinbacher peut devenir un solide défenseur top 4, mais vraiment, là, pas nécessairement un joueur étoile, mais un joueur, tu sais, quand tu regardes, là, j'essaie de penser à Élite. Slavin, tu sais.
Ouais, mettons. Genre de joueur comme ça. Parce qu'il manque aux Canadiens. Tu sais, je regardais, à Floride, ils sont allés chez Seth Jones. Tu sais, Seth Jones, c'est pas devenu la vedette que plusieurs voyaient. Mais Seth Jones, si Seth Jones n'est pas là, je suis pas sûr qu'il gagne la Coupe. Ouais. Dans une équipe championne, Oui. là, il Oui, Ouais. c'est ça. y avait moins de pression. Lui, puis, tu sais. ouais. Alors, moi, je pense qu'il y a quand même un peu de si. Il y a encore des si. Mais là, les éléments sont en place, alors qu'avant, il n'était pas là. Il n'était pas repêché. Fait que là, tu te disais, OK, là, hey, tu sais, souviens-toi. Puis, tu sais, ça change vite. Il y a 2 ans, là, il y en a qui voyaient des Norlinder, des Mailloux à la défense. Il y en a qui faisaient... Tu sais, les gens s'amusent à faire leur paire de défenseurs pour dans 3 ans, dans 4 ans. Tu sais qu'il n'en reste plus tant que ça. Non, hein? Fait que, tu sais, il faut faire attention avec les projections. Mais là, je pense que Goulet, Randbacker, Hudson puis Dobson, ça devrait faire un top 4 pour au moins 5 ans. 5-6 ans. Mon opinion. C'est excellent aussi. Ouais. Là. Là, maintenant, on lâche le hockey un peu parce qu'en faisant un peu de recherche sur toi, j'ai découvert quelque chose que je n'étais pas au courant, que tu es réalisateur de films, acteur, que tu joues dans les films que tu écris. Est-ce que tu les écris? Je jouais. OK, En mais fait, là, ça on va fait parler de longtemps. ça parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup de sportifs et beaucoup de gens qui te connaissent, qui savent le dépisteur, le passionné de sport, mais qui connaissent pas du tout cette facette-là de toi. Puis je trouve ça super intéressant d'en parler. Alors, je veux qu'on en parle. D'où ça vient, ça? D'où ça vient? Oh là là. Bon, encore des vieilles histoires. Parce que ça a commencé il y a 25 ans, OK. même plus. Comme je t'ai dit, moi, jeune, je voulais être dans l'entertainment. Le sport, entertainment, pour moi, c'était tout pareil. Ouais. Puis c'est vrai, le hockey, c'est un sport spectacle. Tu sais, dans le fond, le dénouement d'une partie de hockey ou le dénouement d'une télé-réalité ou d'un film, ça ne change pas nos vies. C'est de l'émotion, Mais c'est c'est de des l'émotion. histoires. Tu sais, on regarde un film, on pleure, on veut que le personnage de, je sais pas moi, Brad Pitt gagne la course. Ouais. Bon, je fais référence au dernier film. Mais dans le fond, ça ne change pas notre vie. Alors, mais moi, pour moi, je me disais, je veux être dans l'entertainment, je veux faire partie de l'échappatoire que les gens ont en regardant ça. Parce que c'est tout un échappatoire. Tu sais, il y a des gens, des fois, qui nous disent moi, ça va pas bien dans ma vie en ce moment, j'écoute votre podcast, puis c'est une belle heure que je passe. Ouais. Moi, ça me fait plaisir. tu sais. Ouais. Alors, à un moment donné, moi, dans les années 90, j'ai dit, comment je pourrais faire des films? Tu sais, là, tu cherches, mais là, tu dis, ça coûte des millions, fait que c'est impossible. Tu sais. Fait que vers la fin des années 90, j'avais une blonde dans ce temps-là dont la sœur avait un cours de cinéma au cégep. Puis elle me dit, elle dit, on fait des courts-métrages, tout. Hey, j'ai dit, as-tu besoin d'un acteur? J'ai dit, je suis bon. OK. OK. Une confiance. C'était pas une confiance prétentieuse en moi. C'était une confiance naïve. OK. Mais t'avais jamais joué, là. J'avais jamais joué. OK. C'était une confiance naïve. Tu sais. Je me disais, bah, je suis un peu showman. Tu sais, mais être acteur, c'est pas facile. Non. Fait que là, elle dit, OK, elle dit, voici le rôle. Là, elle me revient 2-3 jours après, elle dit, ouais, ben, elle dit, mes partenaires dans le projet, elle dit, ils veulent que tu passes une audition. Ben là, je dis, voyons non, je suis ton beau-frère, j'ai dit, c'est un film étudiant de cégep. J'ai dit, qu'est-ce que tu as besoin de plus? Fait que là, j'ai dit, je vais y aller à ta maudite audition. C'est audition. Fait que là, moi, j'arrive là. Ouh, c'était pas si facile que ça. Je n'ai pas bien performé et je n'ai pas eu le rôle. Mais là, évidemment, en bon naïf qui a confiance en lui aveuglément, je dis, comment ça se fait qu'ils m'ont pas pris? Fait que là, j'ai dit à ma belle-sœur, là, j'ai dit, fuck off. J'ai dit, je vais écrire un film, j'ai dit, je vais payer pour, puis j'ai dit, je vais me donner le rôle principal. Fait que j'ai dit, mangez tout de la... Fait que je commence à écrire quelque chose. Bon, là, il ne faut pas que ça coûte cher. J'avais 35 000 $. Ça a donné Dune. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que là, j'ai dit... fait que là, j'ai écrit ça. C'était des affaires sur les relations de couple. Tu sais, puis, tu sais, des affaires pas chères. Tu tournes dans une maison, puis des couples qui chicanent, puis qui se trompent, puis tout. C'est un porno. Donc, on a compris d'où venaient ces idées de d'autres surnoms de Snake. OK. Fait que finalement, je vais voir un jeune producteur. Puis j'ai déjà dit 35 000 $, je vais faire un long métrage. Il dit, t'es malade, toi? J'ai dit, il y a moyen de s'arranger. J'ai dit, on paye le monde. Là, on parle dans l'an 2000. Là. J'ai dit, on paye le monde 100 $ par jour. On tourne ça en 1 semaine. Ouais. OK. Il dit, moi, te le faire.
Puis là, il lit mon scénario, il trouve ça complètement ridicule. Il fait lire ça aux gens de lui, il trouve ça complètement ridicule. Puis là, j'arrive sur le plateau, puis moi, je suis plein de bonne volonté, je suis naïf, je suis heureux. J'ai le rôle principal, puis je jouais le rôle un peu d'un genre de Snake, un genre de trou de cul, tu sais. Puis, mais je me disais, c'est facile à jouer. Fait que, moi, je me trouve quelque chose de facile à jouer. J'étais pas capable de pleurer, j'étais pas capable d'avoir d'émotions, j'étais pas capable de jouer quelqu'un qui avait une personnalité bipolaire. Tu sais, moi, je me suis dit, OK, je vais jouer un gars qui envoie promener tout le monde. Fait que je vais faire le troll, tu sais. Fait que, là, ça commence, puis, action. Là, t'as des marquateurs sur le plancher, faut que tu checkes ta lumière. C'est pas facile, ce détecteur. Puis j'en ai combien de scènes à tourner? J'en ai 45. Ah là 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 là. Pourquoi je me suis juste donné une ligne? Mais là, il était trop tard. Puis là, évidemment, j'ai été la risée de tout le monde. Écoute, c'était ridicule. J'étais pas très bon. OK. Puis, mais là, j'ai comme eu un genre de break. Il y a un distributeur qui a aimé ça puis qui l'a distribué en cassette vidéo. Hein? Oui. En VHS ou en DVD? VHS, en VHS. On l'a! C'est quoi le nom du film? Stéphanie, Nathalie, Caroline et Vincent. C'est un pas porno. moi qui ai C'est un porno, gang. C'est pas moi qui ai trouvé le titre en passant. OK. Fait que là, ça sort en vidéo, puis là, évidemment, mais là, je deviens la risée, là. Je deviens la risée. Il y a des gens qui s'organisaient des visionnements pour rire de moi. Genre Total Crap, là? Genre, ils se retrouvent... ça, OK. c'est ça. Mais là, moi, je n'étais pas au courant de ça, ces visionnements-là. Mais il y avait quand même... En tout cas, je voyais qu'il y avait des affaires qui ne marchaient pas. Mais là, je t'étais dessus. J'ai dû m'en faire un autre. Là, j'en refais un autre après. Bon, là, c'était vraiment pas mieux. Et j'en fais un autre après. Et là, c'était vraiment pas mieux. Et un autre après. Et là, c'était vraiment pas mieux. 4 films? T'as pas fini. OK. Là, je suis rendu en 2005. J'ai 4 films de fête. C'est 4 navets. Puis là, je me dis, comment je vais faire pour attirer la... Puis là, moi, j'ai d'attirer l'attention avec des dialogues vulgaires, des trucs comme ça. Là, je me disais, tu sais, ça va cartonner. Tu sais, je regardais un petit peu ce qui se faisait, mettons, comme les bougons puis des trucs de même. Moi, je vais faire pareil, tu sais. Mais c'est que... On m'a dit que je n'étais pas assez bon acteur pour bien livrer ces lignes-là. OK. Ouais, je comprends. Qu'un meilleur acteur aurait pu prendre les mêmes lignes, les mêmes répliques, puis en faire une prestation décente. Mais moi, c'était pas une prestation décente. Écoute, mais t'as amélioré un petit peu. Mais tu sais, quand tu pars de là, puis t'es rendu là, puis que tu devrais être là, ben t'es quand même pas bien haut. Fait que là, à un moment donné, après 4 films, j'ai dit, je pense que je vais arrêter de me donner le rôle principal. Puis là, après ça, j'ai fait... mais là, faut dire, j'ai toujours pas de budget. Je fais ça avec 40-50 000 $. C'est rien. C'est rien. Fait que là, tu vas me dire... Oui, je suis prêt à prendre le blâme, mais j'avais quand même une maudite bonne excuse. De faire un long métrage de 90 minutes avec 50 000 $. Moi, je rencontrais des gens de l'industrie qui me disaient, t'es malade. Eh oui. Fais un court-métrage avec 50 000 $. Fais un court-métrage de 5 minutes, 8 minutes, puis tu vas te faire un nom avec ça, ça va être une carte de visite. Oui, mais moi, j'ai dit, c'est plate des courts-métrages, ça joue jamais à nulle part. Contrairement à tes 4 films. Et puis moi, là, j'avais du culot, j'allais voir Radio-Canada, j'essayais de vendre ça. Wow. Ah non, mais c'est hâte. Fait que le 5e film que je fais, là, j'ai dit, je vais frapper dur. Il y avait une loi qui venait d'être passée comme quoi l'échangisme était légal. OK, ouais. Dans le temps de l'orage. Oui, dans le temps de l'orage. Là, j'ai dû frapper fort. C'est venu vite dans ta tête, ce temps-là. Oui. Il n'y a pas été longtemps. Hein? Là, j'ai dit, m'en faire un film là-dessus. Fait que là, je mets 3 coupes, puis là, c'est tout encore des discussions de coupes, puis bon. Puis en passant, il n'y a pas de nudité. Fait que ceux qui veulent avoir de la nudité, il n'y en avait pas. C'était tout suggéré. Fait que là, j'ai dû frapper fort. Ça me coûte 49 000 $. Là, j'ai dit, je devrais aller tout récupérer mes billes avec ça. Là, je commence à le montrer à des distributeurs. Ouais, OK. Les acteurs sont pas bien bons. Mais là, moi, j'ai rien que 2 scènes, là. Non, tu sais. C'est inégal, c'est ce qu'on me disait. Puis,
t'as pas de budget, c'est mal éclairé. Oh. c'est- On a l'extrait de... pas l'extrait, mais on a Stéphanie, Nathalie, Caroline et Vincent. C'est toi! Oh mon Dieu, t'étais Wow. tout jeune! 34 ans. 34 ans. Ouais. Tranche de vie amoureuse de 3 jeunes femmes passionnées et d'un jeune homme insatiable. Insatiable. Là, je veux pas leur dire que c'est un porn, mais gang, là. Comment? C'est quand même cool d'avoir vu l'image. Fait que là, après ça, là, on se retrouve en 2006 et là, je m'en vais voir directeur programmation cinéma Beaubien. J'ai dit, écoute, j'ai un film québécois. J'ai dit, écoute, donne-moi une semaine. Il l'a pris. OK. Il l'a montré. La presse l'a démoli. Mathias. Démoli. Écoute, c'est épouvantable. Il n'y a rien qu'ils n'ont pas dit. Ils ont dit que j'avais aucun talent, que ça. Le budget n'avait pas d'importance parce que c'était épouvantable, c'était mal écrit, ce jour. Je pense qu'ils ont exagéré un peu. Oui, honnêtement. Ouais. Parce qu'il y avait Mediafilm, tu connais Mediafilm, Ouais. qui cote les films, il avait donné moyen. Ouais. Alors, moyen, tu sais, pour moi, c'était, considérant mes capacités et mon budget, je me Exact. disais, moyen, c'est correct. C'est quasiment une victoire avec les 4 autres avant aussi. Ah oui, C'est ça, c'était une ouais, victoire, c'est ça. Et là, avec l'entremise de quelqu'un, je l'ai fait passer à Super Grand. Super Grand me l'a acheté. Ah! Ouais. Ça, c'est hot. Et pardon, il y a eu, ils ont battu des records de code d'écoute, le film, à Super Grand, cette année-là. Wow, mais c'est quand même cool comme bucket list. Oui. T'as Il passé était dans un il cinéma. n'était pas très bon, le film, mais le sujet était provocateur. Tu sais. Ouais. Fait que le monde l'écoutait. c'est Le monde Ben, l'écoutait. le monde s'attendait à un porn. Oui, c'est ça. C'est ça. Là, il est ça. samedi et minuit, un film sur des clubs échangistes. OK. Et voilà. Ça va commencer à m'amener. Et là, on avait vendu des DVD. Je n'avais vendu couple de mille à travers la province dans les clubs vidéo. Et surtout, je l'ai mis sur Belle Télé. Tu sais, les films payants. Ouais. À l'époque où il n'y avait pas encore de Netflix et compagnie, les gens arrivaient avec leur... Pay-per-view, là, mettons. Ouais, puis la fille, elle avait été bien fine. Elle dit, je vais le mettre, nouveauté de la semaine, en top de liste. Wow. Un mois plus tard, je reçois le chèque. J'ai fait perdre connaissance. Hein? Ouais. Toutes Ça les avait billes été sont loué. venues. Les billes des 4 premiers films sont Oh, venues. ouais. Ouais. C'est donc mais hot. C'est pas tout le monde qui met un film à super écran. Mais je trouve ça non, vraiment cool. exactement. Qui m'avait coûté 49 000 et qui n'était pas bien bon comme film. Ouais. Il était moyen. C'était comme un. Bon, on va te le dire. On va te le dire. Mais selon les critères cinématographiques de 2025, Ouais. qui étaient pourris, mais selon les critères de 2006, c'est quoi? C'est entre moyen et poche, mais tu sais, ça dépend. Non, mais ça dépend qu'est-ce qui te divertit. Si tu veux entendre des répliques assassines, des trucs de même, puis là, la gang de Total Crap, eux autres, ils se faisaient un festin avec ça. Puis, fait que là, j'en avais entendu parler d'eux autres. là, OK. Qu'il y avait des visionnements qui se faisaient, puis que le monde... Mais est-ce qu'il y en a qui vont le voir, mais pas pour rire, juste parce qu'ils sont curieux de. Là, ils te connaissent comme personnalité publique. Ils font comme. Hey, moi, j'ai le goût de voir ce film-là. Est-ce que c'est possible de voir ce film-là? Ben, échangiste, je crois que quelqu'un l'a mis gratuitement. Puis j'ai pas enlevé les copies parce que moi, je peux le débarquer. Ouais. Je laisse aller. Échangiste, il est sur YouTube. Il est sur YouTube? Oui, il y a eu beaucoup de visionnements à travers le monde. C'est sûr, si tu j'imagine, marques là. échangiste sur YouTube. Mais écoute, Featuring The Snake. moi, j'ai 2 scènes seulement, là. OK. Mais, fait que c'est ça. Mais là, ça a continué. Là, j'ai dit, je peux pas, tout cet argent-là, là, pas pour m'acheter un gros char avec ça. On va refaire un autre film. Là, on est rendu en 2000. Mais là, j'ai pris mon temps. On est rendu en 2008. OK. Là, j'ai dû faire un film en anglais. Là, j'ai dû aller à travers le Canada. Et là, je vais augmenter mon budget. Fait que je prends tout l'argent d'échangiste, puis je m'en vais faire 40 is the new 20. Et là, 40 is the new 20, j'ai réussi à aller chercher, pour les plus jeunes qui ont regardé la série de Gracie, je suis allé chercher l'acteur qui avait le chapeau... Drake? Non, pas de non, avant ça, c'est Pat Mastroianni, le gars qui jouait Joey, qui avait le chapeau melon. OK, ça me dit quoi? Ouais. Ça te dit quoi? Ouais. Les gens plus vieux s'en souviennent, peut-être les gens d'une cinquantaine d'années s'en souviennent. Et là, j'ai commencé à avoir des meilleurs acteurs. Et là, le film, j'ai encore eu moyen OK. par Mediafilm. J'ai encore été démoli par la presse, mais la presse a dit que c'était moins pire que les gens disent. Ça va du bon bord. Ça veut Donne dire le que- goût d'en faire un autre. Et là, il a joué au cinéma au Forum et à Toronto. OK. Et là, après ça, il est sorti en DVD. Il est sorti à Super Channel, qui est un genre de super écran anglophone. Et là, j'ai pas récupéré mes billes. J'en ai récupéré un peu, mais j'ai pas récupéré mes billes. Mais là, au moins, là, j'avais un film que je pouvais montrer, Ouais. qui était montrable.
Fait que là, j'ai pris un... Mais là, j'ai dit, wow. Là, j'ai dit, là, le hockey est arrivé en 2009. Ouais. Là, j'ai dû prendre un long break. Mais là, au début de l'année 2020, pendant la période COVID, ça faisait des années que je pensais à un scénario. J'ai dit, il faut que je revienne là-dessus. J'ai dit, il faut que je fasse un film. Mais là, j'ai dit, je vais mettre la totale. Là. Dans le sens, je vais mettre de l'argent. Ouais. Fait que je contacte David Lahaye, l'acteur David Lahaye. Ouais. Et puis, j'ai dit un scénario. Et puis, j'ai fait lire ça. Et je contacte et il me dit, waouh, il est vraiment bon. Fait que j'ai dit, OK, cool. Fait que là, armé de ça, je m'envoie un agent de casting à Toronto. Là, j'ai dit, je veux pas juste des actrices de Montréal. J'ai dit, envoie-moi tout le Canada. C'est un rôle principal, c'est important. Ça me prend une super bonne comédienne. Et là, il y a eu 49 femmes qui ont auditionné. Et là-dedans, il y en avait des connus OK. qui jouent dans des séries américaines, des séries... Fait que là, j'ai dit, OK, là, mon scénario, s'il a attiré l'attention de gens plus connus, OK, là, je sais que j'ai un scénario qui est quand même intéressant. Fait que là, j'ai casté mon monde. On a commencé à tourner en mars 2023. Et là, j'avais 20 jours de tournage. Hey, c'était du luxe, moi, 20 jours de tournage, 4 semaines. Puis j'ai fait Charlie Tango. OK. Et là, Charlie Tango, il a joué au cinéma, il est sorti en DVD, il est sorti à télépayante, et j'ai eu un distributeur américain. Fou, ça. Ouais. Et il était disponible sur AT&T, il était disponible sur, en tout cas, toutes les chaînes câblées, Comcast et compagnie. Apple TV, Apple Podcast, Apple TV, Amazon Prime, etc., il est là. Et là, pour ceux qui veulent l'avoir gratuitement, au bout de 6 mois, le distributeur l'a mis sur un site que vous connaissez peut-être, tubi.tv. OK. Ouais. Tubi. TUBI.tv. OK. Tu tapes Charlie Tango, il est là gratuit. OK. Et là, tu vas voir la progression qui a été faite. J'ai encore eu moyen par Mediafilm, mais j'ai quand même eu des compliments. Il y a eu des critiques correctes, il y en a eu des moins bonnes, il y en a eu des bonnes. J'ai gagné un prix dans un festival Ouais. aux États-Unis. Oui, voilà. Charlie Tango. Voilà. Là, tu vois, déjà, c'est un petit peu plus professionnel. Les pochettes oui. évoluent aussi. Hein. Les pochettes ouais. évoluent. Puis là, j'ai cool. eu un prix dans un festival à Myrtle Beach. J'ai été dans d'autres festivals, à Richmond, à New York. Puis c'est ça. Puis là, on peut dire, là, je me suis comme... Ça, c'est vraiment Charlie Tango. Écoute, je l'ai fait. Il m'a coûté cher, mais il était quand même un film à petit budget dans les critères du cinéma, même québécois. Mais là, avec ça, tu sais, là... J'ai atteint un seuil, je te dirais, de respectabilité. Ouais. Fait que si je pouvais mettre tous les autres films dans un tiroir, les jeter, Ouais. les brûler... Corbeille. ça me Vider ferait- corbeille. Oui, oh oui. Ça me ferait tellement plaisir puis dire, hey, je viens de commencer à faire du cinéma. J'ai fait Charlie Tango, mais je peux pas. Ouais. Alors, c'est 25 ans comme ça. Mais Charlie Tango, c'est un thriller aussi. J'ai changé de vocation. Avant, je faisais juste des films sur les relations de couple parce que je me disais que ça coûte pas cher. Là, j'ai mis un petit peu plus d'argent. Il y a plus d'action. C'est un thriller. C'est vraiment un whodunit. Ah, c'est cool. Tu sais, que tu veux savoir, il y a, il y a Colin. quelqu'un qui se fait tirer puis tu veux savoir c'est qui. Et là, il y a des rebondissements. Puis vraiment, tous les gens qui l'ont vu, il n'y a personne qui se doutait qui avait tiré. Ah, c'est hot. Alors ça... C'était Mark Je sais Simpson. que- C'était pas un autre Maggie Simpson. Je sais qu'il y a une gang qui sont allés. David Bocage est allé voir Ah au ouais? cinéma. Il est allé avec une gang. Il en avait parlé dans le... Oui, c'est vrai. Oui. Il en parle, oui. À la première, j'avais eu ben du moment. Mathias était venu, d'autres gens de BPM et tout et tout. J'avais eu pas mal de monde qui était venu. Puis Mais je pour pense vrai- que les gens avaient eu du fun. Bravo, parce que c'est hot d'avoir, tu sais, persévéré autant. Ouais. Puis c'est pas tout le monde qui peut dire que, hey, quand j'ai un rêve sur ma bucket list, puis je veux le faire, de prendre les moyens de le faire, puis d'y arriver. Puis crime, t'as quand même eu 48 films. Et c'est quand même... Non, en tout, ça fait combien? Ça fait 5, je pense. 8. Ouais, huit. Et là, à quel point ça te démange encore? Est-ce qu'il y a une petite idée qui... C'est quoi le Oui. prochain? Ouais. C'est ça que Oui, je me demandais. oui, oui. La seule affaire que là il y a 24 heures dans une journée. Ouais. Là, j'ai du podcast en masse. Ouais. Puis j'ai quand même encore ma boîte de traduction. Exact. Ça, tu sais, je veux dire, je l'ai gardé, là. Ouais. Puis j'ai également mon travail avec Gatineau. Fait que là, à un moment donné, mais malgré tout, cet été, j'ai à peu près 10 pages d'écrit. Ah ouais? Oh, c'est même Ouais, ça j'ai commence. 10 pages d'écrit. C'est de même que ça commence. L'important, Régent Tremblay le disait, il faut que tu saches
comment ça finit. Si tu sais comment ça finit, après ça, tu peux fignoler. Si tu sais pas comment ça finit, là, tu risques d'être dans le trouble. Contrairement à tous les auteurs de la série Lost. On n'a pas oublié encore, gang. Okay. Fait que c'est ça. C'est quoi Alors, le nuage noir? C'est bon. Alors là je t'avoue que j'avais 3 sujets en tête. Il y en a un qui aurait pu se passer dans le monde du hockey, à la Moneyball un peu, mais j'ai pas quelque chose d'assez punch. Toi, t'as des fans, ça a marché. Il a retenu son souffle. Mais j'ai pas de... D'acteur? Non, c'est pas assez punchy. Non, mais Mathias me le disait. Il dit, écoute, il dit un film de hockey écrit par Snake. Il dit ça pourrait intéresser bien du monde. Vraiment? J'ai dit oui, mais j'ai dit, il faut quand même, faut que tu aies un scénario de qualité. Et en ce moment, j'ai pas ce que je considère un scénario de qualité dans ma tête. OK. Bon, j'ai également... Je peux-tu? Oui? Moi, je l'ai. Un scénario de hockey. Oui. Vas-y donc. Mais je ne vais pas le dire ici. Mais je l'ai, si tu veux. On peut se parler puis tout. Ben, je l'ai depuis longtemps. Je veux le faire depuis longtemps. Je sais juste pas... En fait, j'ai fait d'autres choses à la place. Oui. Mettons, j'ai un talent de projet aussi puis tout. Mais je l'ai, moi, le scénario de hockey. Ah oui, donc. Ça me ferait Colin, gang, Ouais, s'il pour y a vrai. un film qui se crée à partir de ce podcast-là, je suis là, mais je break juste d'un bar, je vous le dis. OK? Tu peux jouer dedans une ligne ou deux, là. OK, ouais, c'est parfait. J'ai une autre idée qui serait un genre de truc rétro. OK. Et là, ça prend plus de budget sur mon adolescence, mais pas à la Ricardo Trogi. OK. Ricardo Trogi aborde un certain sujet avec une certaine classe de gens à Québec et tout et tout. Moi, ça serait une autre idée. Alors, ça serait un genre un peu un film peut-être nostalgique, mais quoique je ne suis pas nostalgique de cette époque-là, mais tu sais, les gens aiment bien. Il y a des gens de mon âge qui aiment bien revivre cette époque-là. La preuve, Ricardo, ces films, ça cartonne. Tout. C'est- La nostalgie dans la pop, dans le hockey, dans, Ben les, oui. tu sais, dans les cartes de hockey. Et puis le troisième, ben, c'est un autre thriller, Who Done It. Non, Fait que, et celui que j'ai commencé à écrire, c'est le thriller. OK. Parce Lui, que là, lui, t'as on la dirait fin que je me aussi suis- déjà. Tu sais le. Lui, j'ai parce la que fin. lui, c'est un whodunit. Si t'as pas la fin, c'est dur à écrire. Je sais qui a fait le meurtre. OK. C'est Ah, hot, dis-le aussi, Guy. Fait que c'est ça. Alors, ben, c'est ça. C'est Hey, un mais grand c'est détour très pour cool. t'expliquer C'est fou, je 25 savais ans pas de ça. cinéma. Mais c'est ça, parce que ce moment-là dans le podcast est tellement intéressant. C'est super le fun, tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, mais découvrir cette facette-là de toi, qui je suis certain qu'il y a tellement de fans au Québec qui ne connaissaient pas ça de toi. Les fans hardcore le savaient de toi, mais là, il y a plein de gens, hey, ça va cliquer sur YouTube. Mais c'était une bonne chose qu'il n'y ait pas trop de monde au courant. Faudrait checker les stats du film sur YouTube, voir qu'est-ce que ça va donner après, après que ça passe. Et pour revenir au hockey, on va aller dans un autre segment parce que tantôt, on parlait des questions du Canadien qui sont un peu bizarres, mais là, tu vas vivre l'expérience parce que ça va être bientôt le moment du quiz à Frank. Mais juste avant, on va aller écouter un mot de notre partenaire Tréma Café. Salut, on vous dérange pas longtemps pendant votre podcast parce qu'on veut vraiment vous parler de Tréma. Tréma, en fait, c'est le premier café latte en canette québécois. Fait avec du lait d'ici, disponible dans les épiceries comme Métro, les couches-tard. Fait que rendez-vous! Ça va-tu, Louis? Ben, moi, je suis juste ici pour que le monde parte. Bon podcast. Le quiz à Frank, c'est le quiz à Frank. Le quiz à Frank, c'est le quiz à Frank. Bienvenue au quiz à Frank. Et en plus, comme c'est le lancement un peu de notre nouvelle saison, j'ai modifié le quiz à Frank. Ça va être différent maintenant. C'est plus juste des questions de fun fact, c'est juste des questions absurdes que j'ai le goût de savoir, OK. sous plein de formes. Parfait. C'est très louche. Et, On s'amuse avec Frank. Ouais! Yeah! Fait que N'est-ce pas? tout ce que j'ai écouté de vos podcasts dans le passé, là, c'est ça. Là. Si t'as étudié avant, c'était dans le vide. Oh, là. Il venait juste pour le quiz. J'ai peur. Et non, on va commencer avec la question 1 du quiz à Frank parce que ça fait longtemps, Simon, que je t'écoute, que je consomme ce que tu fais aussi. Puis tu focuses toujours sur ce qui est super important. C'est pas de flafla, pas les à côté. Un peu comme Cornelis, on disait tantôt. Ouais. On va sur ce qui est important. Donc, c'est très important pour moi. Première question, d'être complètement inutile. OK. Je vais aller dans autre chose. Je veux savoir, puis je pose la question autant à Simon qu'à toi, que tout le public aussi. C'est ça la nouvelle mouture aussi. Je m'adresse à tout le monde. Vous pouvez répondre. On a toujours du fun quand vous répondez. Fait que j'ai le goût de faire ça à cette heure. La question que je vous pose, c'est quoi l'uniforme le plus beau et le plus laid dans le sport professionnel? C'est répondre. Mais là, Ouais. le plus beau, c'est assez facile. Lequel? Les Aces d'Oakland. Le vert. Oh, ouais. Vert Le et vert. jaune, c'est bon comme les Packers. Le vert. aussi, c'est Ouais. beau. Suivi de près des Sharks. Ouais, hein. Le plus laid, tout ce qui est noir et blanc, là, on en a assez vu.
On est rendu à la TV couleur, c'est fini. C'est vrai que le Shark, c'est beau. Puis je pensais à toi parce que mon plus jeune Maxence tripe sur les Sharks parce que il était jeune, il trouvait ça beau. Et on a pogné Macklin Celebrini Future Watch Auto, la carte de Celebrini, recrue signée, puis j'ai une pensée à toi. Alors, tu vas prendre ta retraite dans 15 ans. Oui, mais... Non, en fait, il va y donner quand il va faire un circuit au baseball. Ah, non, c'est ça le problème, parce que Liam pense qu'on l'a ouvert ensemble, c'est à nous deux, mais on n'a pas payé à la boîte à deux. On s'en parlera. Mais le plus beau, autre que le Canadien ou... Toi, t'es plus émotif dans ouais, tes c'est choix. ça, mais j'aime beaucoup les Blackhawks rouges, là. Ouais, il est beau. C'est Ah, ben, vraiment bref, beau. c'est pas... C'est le logo qui est merveilleux. T'as toujours trippé sur le vieux Vancouver. Le vieux Vancouver, Lequel? le rond, Oui. Canucks, puis Pavel Bure. Tu sais, moi, quand je vois ça, c'est Pavel Noir, Bure. jaune, orange. Oui, exactement. Très beau. Ça, c'est le Pas plus beau. le V. Non. De mon enfance, Non. mon adolescence, quand il avait gagné, pas remporté, mais qui s'est rendu en finale de la Coupe. C'était audacieux, ce chandail-là. C'était très audacieux. C'était audacieux. Jaune canari, là. Oui. Oui. Sinon, vous autres, y en a-tu des beaux? Là, on a resté à le hockey, mais moi, je dis sport professionnel aussi. Les autres sports aussi. C'est quoi les plus beaux chandails, selon vous? Ben, les Hornets de Charlotte, Ouais. les Jaguars de Jacksonville. As-tu remarqué qu'il y a une constance dans Les ça? animaux. Les Mariners de Seattle, l'Alternate, qui sarcelle, Ouais. qui ressemble à celui des Sharks. T'aimes le turquoise. Ouais, c'est finalement. ça. Oui, vert et turquoise. Mais en passant une petite parenthèse, mais j'ai jamais compris pourquoi au Québec, mettons moi quand j'étais jeune, mettons dans les années 80, début 90 aussi, là, tout le monde avait des chandails des Hornets. Ouais. Tout le monde avait des chandails de Georgetown. Georgetown. Ouais, moi aussi, j'ai pensé à C'est pas ça. J'ai eu un jacket des Hornets. Ouais. Je savais même pas c'était Ben, quelle les équipe. Hornets, ce sont les premiers qui ont eu cette palette de couleurs-là, mauve et sarcelle. Alors, Ouais, ça, c'est peut-être c'est... ça. Oui, Mais pourquoi c'était c'est les devenu premiers. populaire au Québec? Pourquoi les jeunes au primaire, on avait tous ces vêtements-là? Ben, parce que c'était nouveau. On est habitué rien qu'au bleu, blanc, rouge, noir. Tu sais, T'avais le Bulldog de Georgetown, Ouais. que j'ai jamais écouté de maudite Ouais, game ça, d'eux je autres, l'ai puis je jamais sais pas compris, pourquoi. là. Mais À part que Patrick Ewing avait joué là, mais ça fait 3000 ans, là. Tu sais, je veux dire, écoute, non. En rafale, des chandails que vous aimez, peu importe les... Ah, j'ai pas rien compris. Le Winter Classic Ok. des Oilers Ouais, d'Edmonton. c'était pas pire, C'était c'était pas beau, pire. ça. Là, c'est lequel le plus laid pour toi? Ou vous autres, mais tu sais, le vieux les plus Vancouver, laids. il était dégueulasse. J'ai vraiment pas aimé le chandail barbier des Canadiens de Montréal. Là. Ça, c'était laid. Ouais, là, le ouais. pyjama. Là. Toronto. Juste quand Toronto même en beau, général. hein, Toronto. c'est ça. Quand même beau. Les Browns de Cleveland. Ah, ça, c'est pas C'est fait. horrible. Hein? Ah, les Browns. Puis le casque. C'est dessus, l'absence d'uniforme. C'est là. ça. Oui, l'absence. Il y a un casque orange. Ouais. Il n'y a Oui, pas c'est aucun ça. logo. Il y a Absence de logo, bien dit. Puis, tu sais, les bruns, là, tu sais. je veux Ouais. dire, c'est fou. C'est assez... Fait que c'est ça. Ouais, mais des fois aussi, les troisièmes chandails, les alternate, des fois, ils essaient d'être original, puis c'est trop original. Là. C'est hit and miss. Ouais, non, c'est ça. Oh mon Dieu, il y en a les Ducks d'Anaheim en avaient sorti tout un dans les années 90 qu'ils ont ramené il y a 2-3 ans pour Ouais. quelques matchs. C'est le canard qui sort de la glace Ah oui. avec un bâton de hockey. Ah, il y a eu Quand une c'est couple- rendu une scène de bande dessinée, ton Ouais, logo, ouais. là, C'est un peu cartoonish trop, trop, ouais, là. c'est ça. Ouais. J'avais jamais aimé les Highlanders avec le Ah, le capitaine de fisherman, bateau. là. Ouais. Le Highlander. là. Le Highlander. ouais, ouais. C'est quoi le rapport? Pourquoi il y a un monsieur Ah, ouais. de même maintenant? Le gars des croquettes de poisson? Voyons donc. C'est pourquoi? Ouais, il y a une équipe de Highliner. hockey. Le capitaine Highlander. Les Highliners de New York. Cool. On va y aller avec la question 2. OK. Et vu que tu es là, catégorie repêchage, bien Ah, sûr. Je veux savoir, en quelle année a eu lieu le premier repêchage de la NFL, puis qui avait le premier choix? Oh mon Dieu. Le premier de la Ouais. NFL. Yes. Bon, il faut se rappeler qu'à l'époque, le football collégial était plus populaire que la NFL. C'était Il y a pas eu un temps- oui, il y a peut-être 75-100 ans. Le college football, c'était vraiment ça, le football. La NFL a été fondée après, puis ça décollait plus ou moins. Mais écoute, le premier repêchage, c'est-tu des années 50? Je pense que c'est 53. Puis c'est Jeremy Smith. Je demandais le nom de l'équipe. Ah, c'était... Pas le premier choix. mais Les eux Browns- autres, Les je Browns, ferais pas les ça. Browns de les Saint-Louis? Browns. Les Browns de Saint-Louis? Non? Les Browns de Saint-Louis. Non, je pense qu'ils étaient là, les Browns. Ouais. Ça se pouvait, mais ça se C'est peut. quoi? Ça fait Dis-moi longtemps. donc. Y avait-tu des réponses dans le public? J'ai vu tous vos yeux, j'ai présumé que non. Il y avait bien des yeux vitreux J'ai là-dedans. aucune Hey, on idée. est retourné vite dans l'ancien quiz à Frank, hein? Ben, je trouvais ça intéressant. Je voulais l'amener de même. C'est que c'était en 1936, le Oh, premier repêchage. ok. C'était à Philadelphie. OK. Et le premier choix était aux Eagles
de Philadelphie. OK. Le premier joueur repêché, donc, de l'histoire, a été un running back qui s'appelait Jay Berwanger. J'ai jamais entendu ce nom-là. C'est quand même cool, par exemple, que le premier, c'est genre Jay Berwanger. Son nom, ça en est. C'est comme notre joueur de football. Puis c'est normal, tu n'as jamais entendu parler. Il n'a jamais joué dans la NFL. Jamais, parce que les Eagles ont sélectionné, puis après, peu de temps après, ils l'ont échangé aux Bears. Ouais. Parce qu'ils n'étaient pas capables de s'entendre avec ses demandes salariales de 1 000 par partie. Eh là là! Fait que s'il y avait quoi, 12 matchs dans le temps? Ouais, Ben 12 000. Oui, mais là, écoute, en 1936, 12 000, tu parles quand même... C'est de le l'argent. monde gagnait combien? Le monde gagnait quoi? 500 000 piastres par année, là, les employés au salaire moyen? Là? Sûrement. C'est ça. Ouais, c'est ça, mais c'est juste en comparaison qu'aujourd'hui, ça n'a pas de sens. tu sais. Ben oui, mais c'est comme. Oui, mais il n'y a rien qui a du sens par rapport à aujourd'hui, parce que même si tu mets ça en dollars d'aujourd'hui, tu vas arriver à quoi? Peut-être 12 000, tu vas arriver peut-être à 150 000. Ouais. Ouais. Mais à venir, jusqu'à il y a peut-être 30-35 ans, c'était normal qu'un... Tu sais, les choix de repêchage... Tu sais, Mario Lemieux, en 84, avait fait la grève, si on peut dire. Pas la grève, mais il avait eu un... Il était resté assis, il n'était pas allé à la table de repêchage quand il avait été choisi, parce qu'il voulait 125 000, Ouais, c'est ça. qui est C'est l'équivalent fou. peut-être aujourd'hui de 400-500 000. Mais des fois, tu entends des histoires, c'est les légendes du Canadien, il y avait des jobs l'été. Ben oui. Tu sais, aujourd'hui, tu verras. Écoute, ils étaient bien Ouais. payés, mais ils n'étaient pas... Ça a vraiment... Tu sais, ils n'ont pas dépassé le commun des mortels comme aujourd'hui. Ouais. À l'époque, il y avait du monde qui se mettait beaucoup d'argent dans les poches à quelque part. Tu sais, Oui. si les Oui, joueurs mais en par faisaient contre, pas, là. à la fin des années 70, je me rappelle, tu avais des billets dans la section pas ni supérieure ni inférieure, là, au milieu, les blancs qu'on appelait, tu avais des billets à 11-12 piastres. Alors, tu sais, si tu avais une run de journaux, puis tu te gagnais 20 piastres par semaine, ben tu te payais ton billet à 12 piastres, tu y allais, il te restait de l'argent pour un hot dog. Aujourd'hui... non, les runs de journaux n'existent plus, mais tu comprends ce que je veux dire? 20 piastres, t'as même pas l'hot dog aujourd'hui. Non, c'est mais ça. même là, mais en argent d'aujourd'hui, 12 piastres, c'est peut-être 60. Ouais. Là, Non, c'est plus C'est 60. fou, là. pareil, là. Hey, mais 1000 Mais- piastres par jour, quand même. Mais tu sais, par game. Par game, ouais. Mais tu sais, quand Alain Choquette était venu, il montrait les billets de baseball, c'était 5 cents le Ouais. billet. Là, Ouais. tu sais, ça n'a pas de sens. là, Ah, mais les tu sais, billets. Kendrano, on parlait qu'il Ouais. est décédé. Ils l'ont dit, l'histoire, qu'il a pris une année de sabbatique parce Oui, que. pour aller à il- McGill, pour aller étudier, parce qu'on Il voulait pas- 150 000. Il voulait 150 000. Ouais. Aïe, aïe, hein. Ouais. Puis en passant, juste pour finir avec Jay Berwanger, Ouais. les Bears qui l'ont acquis, ils n'ont pas réussi non plus à le signer. Fait qu'il a lâché le football puis il est devenu vendeur de caoutchouc en mousse. Parce que c'était souvent plus payant que le football, je sais pas. Ben, quoi que c'est encore drôle, Ouais, mais c'est on ne sait jamais. Ouais. Mais mon cerveau comprend pas c'est quoi du caoutchouc en mousse. Tu sais, le Du caoutchouc mousse. Ouais. OK, mais des exemples? Du caoutchouc mousse. Faut que tu- Rubber foam. Est-ce que tu travailles en traduction, toi? Oui, des mais, fois. mais je Ben, pourrais le c'est- voir. je cherchais comment l'expliquer mieux, puis c'est tough. C'est vraiment comme du caoutchouc mousse. C'est comme Ok. des tapis de mousse. Regarde, un peu, quand là. tu arriveras chez vous, tu googleras OK. caoutchouc mousse. Oh, non, dès que le podcast finit, je google ça. Honnêtement, On va y aller avec la troisième je vais question. googler là. Vas-y, ouais. Ah ouais, mais Depuis tout à l'heure, je suis comme, ils vont-tu le mettre ça? Je me retourne. Pose ta question. Ma grosse face, j'ai l'air de. Je suis pâle, hein? Mais je suis en santé. Je suis en T'es santé. plus beau en personne. Ouais, j'espère, honnêtement. là, Mais en tout cas, un dilemme que je vous pose. J'ai une question à choix de réponse que je vais faire participer tout le public aussi. Je vous annonce officiellement, tout le monde, que vous êtes le. Ah, du caoutchouc mousse! OK. OK, du rubber foam. Tu vois, c'est quoi? Ah, on dirait une nouille de piscine. Un spaghetti. Fait qu'il a Voilà. lâché le football pour vendre des nouilles d'épicettes. OK. En tout cas, gros Mon algorithme va être bizarre maintenant. je pense que ça l'améliore, ton algorithme. Donc là, dilemme D'accord. sportif, choix de réponse. Je vous annonce officiellement que vous êtes le tout premier choix du prochain repêchage. Félicitations. Je vous l'annonce tout le monde ici. Le premier qui brique d'un bord. Mais vous devez choisir à quel endroit. Vous préférez être repêché au premier rang au total par, est-ce que c'est A, les Sabres de Buffalo, B, les Browns de Cleveland, C, les Pirates de Pittsburgh, ou D, les Chiefs de Charlottetown? À qui sont les Chiefs? Dans Slapshot, les Chiefs. OK, OK, OK. Ah, écoute, là, ça. Donc, je vais faire voter le public avant. Juste savoir, par applaudissement, je vais vous dire les choix. Vous êtes le premier choix au repêchage. Est-ce que vous voulez être A, repêché par les Sabres de Buffalo? Par applaudissement, tu lèves la main. Il lève la main, OK, c'est bon. Elle devait être tough, les maths, au secondaire. Est-ce que c'est B, les Browns de Cleveland? Aïe, Fan de aïe. foot? C, les Pirates de Pittsburgh? Ah ouais. Ou D, les Chiefs de Slapshot?
Lui, il veut se battre. C'est ça. Vous, ça serait quoi? Ah, je vois que les sabres. Juste parce que c'est du hockey? Ben, parce que, bon, si c'est maintenant, Chris, je peux pas croire qu'ils vont pas faire de quoi avec tout le potentiel de trade qu'il y a là. Tu vas être mal développé, je pense. Oui, mais c'est pas si loin de la maison. Je peux aller voir les Bills. L'uniforme est quand même pas laid. J'ai Rasmus Dahlin dans mon équipe de hockey simulé. Elle l'aime bien. Et, ouais, je sais pas, j'ai quelque chose depuis Daniel Brière, Dumont, tout ça. J'ai toujours aimé un peu les sabres. Fait que j'irais avec les sabres. Sinon, j'aurais pris les Pirates de Pittsburgh. OK, je suis comme surpris, les Pirates. Ben, moi, je prends les Pirates parce que il y a quand même un très beau stade. Ouais. Hein? Et puis, je sais qu'après 6 ans, ben, on me confère l'autonomie complète. et si je suis très bon avant d'arriver en arbitrage, avant ma 3e année, on va probablement m'échanger comme ils vont faire avec le lanceur Paul Skeens. OK. C'est y a brillant. pas de trouble. Dans 3 ans, je suis un Red Sox. c'est ça que tu me dis? Wow! Ça, C'est bien quand pensé. même bon. Bien Ben, j'étais pensé. surpris avant cette réponse-là qui a vraiment changé mon avis là-dessus, mais avant, parce que les Pirates sont reconnus pour même pas essayer de gagner. Ils font juste de l'argent avec du partage de revenus dans la ligue de baseball. Ouais. Fait que dès que t'es bon, tu coûtes trop cher, ils te fly, punk d'autres jeunes coûtent rien, puis ils font de l'argent Tu des sais que Paul Yankees. Skeens, il fera pas ses 6 ans. Là. Eh non, puis écoute, il accorde aucun point, puis il perd pareil. Là. Le C'est modèle ça. Expo des années 2000. Ouais, Oui. c'est ça. Bonne réponse. Et en terminant, petit segment, à la fin, je voulais vous parler de quelqu'un. Je sais pas si vous connaissez, je pense que Simon, tu vas le connaître. Connaissez-vous Link Gates? Ben oui. Dans le jeu Zelda, là. Bagarreur. Je voulais raconter la petite histoire de Link Gates, parce que je pense que tu ne connais pas non plus. C'était en 88. Au début des Sharks. Son surnom, c'était The Missing Link. Oui, Le chaînon manquant. OK. Exactement. Son nom, c'est Link, puis son nom, c'est Missing Link. Il n'est pas tout là. Il a été repêché à 88. qu'il est en prison. Oh, Ça- je je Ou en connais tout pas cas- l'histoire, mais ouais, je pense que en ça tout va cas, être oui, intéressant. s'il n'est pas en prison, il n'est pas loin. Je serais pas surpris. Mais il a été repêché par les North Stars en 2e ronde, 40e overall en 88. Puis il s'est présenté au repêchage avec les 2 yeux au beurre noir. Ouais. 2 black eyes parce qu'il s'était battu dans un bar la veille. OK. Je me rappelle, j'étais au forum. Pour vrai. Et le repêchage, j'étais là. Ah! Ouais, je me rappelle de ça. Puis le DG des Stars à l'époque, il avait dit en première ronde, j'ai pris Mike Modano pour protéger la franchise. En 2e ronde, j'ai pris Link Gates pour protéger Mike Modano. Modano. Puis en 3e ronde, j'aurais dû prendre un avocat pour protéger Gates. Parce qu'il a joué, à sa saison recrue, il a joué 12 games parce qu'il s'est fait arrêter pour alcool au volant. Puis après ça, sa carrière s'est terminée dans NHL, c'est terminé parce qu'il y a eu un accident de char l'année d'après aussi. Ouais. Et là, de 2001 à 2005, il a joué dans la Ligue semi-pro au Québec. Il a joué pour Rivière-du-Loup, Granby, Saguenay, Trois-Rivières, Thetford Mines et Saint-Jean. Il a joué Dans à le temps Saint-Jean. que la Ligue nord-américaine était une ligue de bagarreurs. finalement, c'était Parce que rien là, que ça a ça. beaucoup changé. Là. Ouais. Ouais, ça. Puis il a... La mission de Saint-Jean. C'était ça, vrai? Puis pendant une partie, à un moment donné, son entraîneur l'a cloué au bec pour les 2 premières périodes. Fait qu'il s'est tanné. Il est allé parti, hein? changer. Il est parti. Il est allé dans les estrades puis il mangeait des burgers avec les fans pendant la game. Puis pendant ce game-là, il y a eu une mêlée générale. Fait qu'il est allé s'en mêler puis il fessait ses entraîneurs de l'autre équipe. Fait que... en fait, puis je vais terminer avec une citation qui a déjà eu lieu sur Link Gates qui me fait bien rire. C'est une chance que sa carrière LNH s'est terminée avant la sortie de Happy Gilmore. Sinon, ça lui aurait donné l'idée d'enlever son patin pour frapper quelqu'un. Donc, c'était le quiz à Frank On aujourd'hui. applaudit le quiz de mesdames et messieurs. Frank. Wow. Ça me paraît que t'étais là quand il était repêché. Ouais. T'as Hey. vu ses black eyes. Ouais, c'est ça. Tu vois les Black Eyes, fait comme si tu l'éclairage qui fait comme. J'ai un googlé ombrage avant pour ici. être Ben, sûr, puis il y a il- vraiment sa photo de repêchage. Il avait des l'air magasins. épeurant. Il avait l'air épeurant. Ouais. Et là, j'en profite avant d'enchaîner avec le segment de la carte cachée pour annoncer que cette année, ce sera le retour de la prolongation des Sportiches. Donc, du contenu exclusif qu'on tourne après le podcast et notre invité va répondre à vos questions. On a demandé cette semaine les questions à nos abonnés. Donc, cette semaine, en exclusivité, Snake va répondre à beaucoup de questions de nos amis qui avaient des questions pour les espoirs. Mais Snake va répondre également aux questions suivantes. Qui ferait un meilleur travail de dépisteur, Mathias Brunet ou Trevor Timmins? Quel serait selon lui le joueur de hockey parfait s'il pouvait choisir les talents et les attributs de n'importe quel joueur de hockey de l'histoire? Et s'il était DG du Canadien de Montréal pour une journée et qu'il pouvait faire la transaction de son choix, quelle serait-elle? Wow. Donc, ça va être des questions comme ça dans la prolongation des Sportiches. Allez voir ça. J'ai déjà hâte. Ouais, moi aussi. Ça te donne un peu de temps pour y penser. Pas mal sûr, ça va être Mathias Brunet. Mais maintenant, là, tu ne vas pas partir les mains vides comme ça, on t'invite. Tu nous donnes des si bonnes anecdotes. Donc, c'est le moment de te gâter avec le moment de la carte cachée.
Tiens, tu peux juste te tasser un peu là. Tu peux amener ton verre. Oh yeah! On applaudit le beau Tom. Yeah. Il travaille Tom au table. qui porte la tuque de Homer quand il fait des vols. Simon, je te présente Oli de la carte cachée. Salut, Oli, Simon, ça va bien? Ça va bien, toi. Ben oui, ça va super bien. C'est méchant bon podcast, sérieux. Hey, c'est C'était vraiment ça bon. coche. C'était vraiment cool. Puis, ben, en tant que commanditaire, on t'amène un petit cadeau, des cartes de hockey, évidemment. Yeah. On vend ça, des cartes de hockey à la carte cachée. J'ai amené 2 produits. 2 produits assez récents, un plus que l'autre. On va commencer par le un petit peu plus vieux, Series 1, 24-25, où on peut avoir Lane Hudson, Young Guns. Pas de Celebrity? Pas de Celebrini. OK. Mais est-ce que tu aimerais mieux Il est Celebrini? sorti dans la série 2, je Ouais, t'aimerais mieux Celebrini? Oui. Je t'arrange ça. Tom! Hein? Oh Il est my déjà God! parti. Mais le pire, c'est que je vais aussi te laisser une série 1 pour essayer de pogner OK. Lane Hudson. Mais ça marche de même? Nomme OK. l'autre- nomme Moi, l'autre je joueur, veux il va Crosby recrue. Toi, Martin, t'en as eu beaucoup de cartes dans ta vie avec la carte cachée, dont une Macklin Celebrini SP authentique. Ça, c'était beau. Mais pas à toi, t'as vous deux, avec ton Ouais, gars. avec moi, mon gars. Ouais. Je sais pas. Est-ce que tu penses tu y laisserais-tu à ton gars, tu penses? Ça va dépendre de ses notes. Oh! yeah! C'est bon, ça. Je vais Donc t'en là, ouvrir, s'il vous plaît. c'est pas compliqué, on va avoir... regarde. On va avoir Oh, 3 des packs. séries 2. Ouais, là, on va avoir Lane Hudson, Young Guns là-dedans. Ouais. On peut avoir aussi Cutter Gauthier et Logan Stankoven. Ouais. Ici, on peut avoir Macklin Celebrini, Matvey Mishkov. Oh. Hey, j'ai oublié Frank Nazar. Là. Ah, OK, il est Et là. ici, on peut avoir Will Smith. On peut aussi avoir Jacob Dobèche. Et la carte signée, la rétro rookie de Alex Ovechkin. Si tu rouvres le paquet... Mais puis- c'est-tu une Young Guns de Oui, c'est une Young Guns. Smith? Ouais. Mais moi, je pensais que Smith et Celebrini, ils avaient mis sur la même carte. Non, Non. ils les ont séparés. Ils ont séparé. Ouais, c'est pas faire de Ouais, chicane. OK. Parce qu'au début, c'était ça. Non, je pense qu'il voulait me donner une boîte de cotes. Rien de moins. Non, allez-y, Martin. Ah non. Ben, on va l'ouvrir en même temps. Ben oui, Ouvre-en. ben oui, Ah, Bon, c'est rien, bon, là. bon, C'est ben rien. Ouais. Bon, Puis là, on n'est pas obligé de montrer toutes les bases vu que finalement, on va avoir 48 paquets à Ouais, ouvrir. oui, c'est ça. Fait que, on on va ouvre aller pour les 48 hits. paquets. Non. Bon. Fait que Hey, là, en imagine. souhaitant la... Il peut financer son prochain film. Ah, ça serait fou. Ça serait fou. Ben là, Logan Couture. ouais, il non. va juste nommer les joueurs des Mais Sharks. ça, c'est les bases. Là, on va arriver dans les inserts, les cartes un petit peu Ouais, plus Cale intéressantes. McCarr, Breaking News, je sais pas ce que ça vaut, là. C'est C'est- pas en carte recrue. Correct. Ouais. Ça ici, OK, c'était un paquet correct pour... On s'échauffe. là. Marc-Édouard Vlasic. Ouais, qui est plus là. Ouais, mais il est en Jimmy tabarnak, ça carte. Ouais, il est vraiment... il va tout péter, tu le vois. Tu le vois qu'il est ta mère. Tyson Forster, je déteste pas. Ouais. Ouais, un de mes joueurs que j'aime bien. Mais il n'y a pas de recrue là-dedans. Il y a pas de rien recul. de spécial. Non, il n'y a rien eu de Une spécial. petite Il n'y a pas de Dylan carte Ah, il y a recrue. des inserts. Ben clear oui. cut. Clear cut de Linsenberg. On va la monter. Ça, c'est cool. On a une Young Gun Ah ouais? qui pourrait être intéressante, mais qui n'est pas dans ceux qu'on a montré. C'est laquelle? On a une Young Guns de Jonathan Lekerimaki. OK. Que j'ai pas Ok. encore abandonné, Ouais. mettons. Ouais. OK. une Young Gun. Ça pourrait valoir Il y a- une pièce et 3/4. Ouais. Il y en a Ouais. beaucoup de J'irais pires. même à un petit 2. Il y en a beaucoup de pires. Jette-la pas. Puis Connor McDavid d'une ruche. Correct. Je vais expliquer, je vais la montrer pour que les gens comprennent ton jeu de mots. Ouais, ici, il y a des jeux de mots aussi. Yep, salut! C'est moi, je suis dans une ruche. Lui, je m'ennuie de lui. Qui? Lui, c'est un de mes chouchous. Là. Dano, là, je m'ennuie de lui. là. Philippe Dano? Ouais. Ouais. On va les rechercher. Ben non, c'est pas vrai, parce que Bergevin est en train de refaire le Canadien. Oui, avec les Kings. Ben oui. avec LA. Ben oui. Est-ce que Il- tu penses que c'est vrai l'affaire qu'il n'a pas signé? Tu sais, il y avait comme 500 000 de jeux, Ouais. je pense. Tu sais, à cette... Il voulait pas rester avec Montréal. puis c'est Bergevin bien avait correct, beaucoup là. d'orgueil, je pense. C'est plus Ouais. ça, moi. Ah, ça se peut, ouais, Tu sais, ça ça a se été peut. de même Marca, c'est de même avec Ouais. Radulov. ça Ah, il a été- dû capoter, Dano, quand il a vu Bergevin arriver aux Kings. Ah, c'est moi. Fait que là, on va essayer d'avoir un autre hit Là, on peut là-dedans. essayer avec Macklin Celebrini. Young Guns. Ça serait pas pire, ça. Ça serait le fun. Au podcast, ça serait très cool. Mais moi, Je j'ai la- assez je hâte la- de... je la garde-tu, si? Ben oui, Ah ouais, c'est à c'est tout toi, à toi, ben c'est des oui. cadeaux. C'est à Et toi. même, je sais ce qui s'en vient. Il t'a apporté un beau cadeau, mais qui peut Ouais. être empoisonné. Ben, Martin, il y a les cadeaux empoisonnés, mais... Mon Dieu, tous des gars qui sont plus. OK. Oh, ça, c'est bon d'habitude quand tu as une carte comme ça qui va arriver. De quoi? Celle qui est un peu Ouais. en... Ah, Mason Laurie à Boston. OK. Ouais. Oh! Hey, Bob Clark en Bob et 72. Clark, programme Là, avec en ce moment, ce qui se Salem. passe, Young c'est que Guns. Oli et Snake ont beaucoup de plaisir ensemble. Mais là, Young Guns... Non, mais ça, c'est bon. Ça, ouais, c'est mais là, c'est une rétro. Ouais, une rétro. Parce que c'est la carte de Quinn Hughes, alors qu'on a ses stats seulement de c'est 2018-2019. ça. Une C'est la Young montrer Guns aux gens. rétro. C'est On va la la rétro. montrer Bravo, aux un gens. petit 5 $. Mais c'est Un cool petit qu'ils mettent 5 pas les stats plus récentes que Non, cette année-là. Un Ouais, demi ouais. hot dog.
Ah, ça, Ouais, elle est vraiment nice. Elle est vraiment Ouais, belle. Elle est belle. Elle On est va belle. pouvoir Elle est financer, belle. on va pouvoir financer une réplique. Oui. Ouais, exactement. Mais avec celle-là aussi, c'est un petit 4 piastres, celle-là, mais elle est super belle. Yes! Ok. Ben là, Elle est elle est super là. belle. Ah, 9 wow. piastres. On rajoute 2,5. Bobby Clark. Ouais. OK. Bobby Clark. UD Canvas, C'est beau, Programme ça. d'excellence. Hey, c'est cool, ça. Je savais Et même pas qu'il y avait je te cet dirais insert-là. que si tu piges une Alex Ovechkin Ouais. signée, là, c'est un film. Ouais. Ben, Ça Ouais, dépend. C'est ton premier film. Il y en a une dans ils en ont toute la sorti- collection. Il y en a sorti 2. Il y a 8 cartes. Bon. Pour les 8, numéro 8. Ah, de ben, fallait bien en parler. Jordan Harris. Ouais. Là, Kyle Connor, je comprends pas pourquoi il n'est pas à Winnipeg. C'est All-Star, je pense. Ah, il y a All-Star. J'ai fait Ah, le Bjorkstrand. Ah, ça, J'ai c'est pogné bon. un tantôt. Ça, c'est bon. C'est une exclusive. Travis Konechny. Ça vaut Oui. quoi, à 5 piastres? À peu près. OK, une réplique. Et Fabien 119 sur 250. Ta j'ai Young bien Guns, voté. ça va être celle-là. C'est ton hit de la C'est boîte. Fabien Lisel. Ouais. Que, ouais. Fabien Lisel. c'est un bon Je le connais joueur, pas, là. mais j'aime son nom. Fabien Lisel. J'aimerais ça que Fabien ça- Lisel. Pekka si ça fait bien Luukkonen, des buts, ça Matois. serait cool. Patrick Kane, ça aurait été bien d'avoir Oui. celle d'il y a 15-20 ans. Ah oui. De Brinkat et Bobrovski. Bobrovski. OK. OK. Ben écoute, tu sais, Ça va c'est jouer correct. là. Ça va c'est jouer correct. là. Des cartes assez de base. OK. Là, ici, Ouais. tu vas avoir le sel, puis tu vas avoir le petit collant qu'il faut que tu roules. Ça, c'est une seule carte, mais elle est signée, c'est sûr. Ouais. Il y a une seule carte. Une seule là-dedans. carte. Elle est déjà protégée, Ouais. elle est signée. OK. Donc, tu peux avoir un Connor Attention, McDavid coupe-toi pas. ou tu peux avoir un gars qu'on connaît pas qui joue dans les... Et ce qui est vraiment le fun de ça, c'est que souvent... Attends, faut que le suspense... parce que souvent, tu peux avoir une super belle carte, une carte vintage, un joueur vedette signé, mais t'as aussi des joueurs qu'on connaît pas! Puis que ça vaut quand même cher. Oh, il le dévoile le même tout de suite. OK, il le voit. OK, ses réactions, j'essaie de le lire, je comprends pas. Moi, à chaque fois que tu donnes le couteau, j'ai le feeling que tu dis joue à ça. Là. Tac, 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 tac. Hey, toi, Noël, là, t'ouvrais ça, les cadeaux, à peu près. Non, j'en recevais pas de cadeau. Prends pas à peine de les emballer. Je n'étais pas assez gentil. Donc, le joueur, c'est... Est-ce que t'es content? C'est un joueur que tu connais? Oui, je le connais, là, mais... OK. Mettons que c'est... Mettons que ça m'empêchera pas de dormir Ouais. cette nuit, Non. là. C'est qui? Brian Rust. OK. C'est une belle carte, là. C'est une belle On carte. va la montrer aux gens. Ouais. Brian Ross, un Mais il y a- joueur il y a- des- un fan des Penguins Ouais. ici. Il y a un fan des Penguins. Jello! est quand même belle. Clear cut. Il ressortait des rumeurs pour Montréal cet été. Un moment Crystalline donné. Style. Rust, il ressortait. Non, c'est un bon joueur. Brian Rust, c'est un bon Mais je joueur. pense que Ouais. la fais des farces, la là, Ligue mais Brian sort Rust, comme c'est un bon rumeur joueur. d'un Canadien. Là, mais... Mais ça, t'as peut-être une bande-annonce de ton film. Ouais. Ça Peut-être. paye une bande-annonce. Ou 30 Je secondes pense dans que la tu sais pas combien ça coûte. Non, de faire. non. J'essaie de mettre en valeur mon commanditaire. Hey, Mais l'intention était là. Ben oui. Merci beaucoup. Merci Ben, beaucoup à la vous carte autres. cachée. Merci, C'est merci, vraiment les gars. généreux. Merci beaucoup. Merci. Je peux pas croire Merci, qu'on Steak. a la plus belle carte. Puis, ben, merci beaucoup la carte cachée. fait plaisir. On peut aller vous voir à Saint-Jean-sur-Richelieu, magasin Yes. pour collectionneurs. Yes. On peut vous suivre Allez-y sur vos pour vrai, réseaux. parce que c'est vraiment le fun là-bas. Allez-y. Oui, Tellement. Oui. Et on te pogne des Macklin Celebrity signés. Pas ici, à la boutique. C'est ça le truc. Et on peut vous suivre sur vos réseaux sociaux Oui. parce que tu fais beaucoup de vidéos, De que tu ouvres des contenu, cartes ouais, avec des ouais, artistes. ouais, ouais. C'est vraiment cool. On aime bien ça. Puis toi, tu viens souvent en plus. Yeah. Fait que si vous voulez voir Martin pogner des... Ben, pas de hits, en fait. tout le temps. Regardez nos... Dépêche-toi parce que Celebrini, elle va monter à 5-6 000 $, cette année. Ah, Ouais. facile. À 25 facile. 000 l'an prochain. Ouais. Puis, ouais. On est content. Elle est déjà- elle- mais mais- REER. Mais elle est déjà haute, ta Macklin Celebrity. Ouais. On avait checké. Puis, Ouais. mais elle aime pas gratter. Trophée Hart, Trophée Conn Smythe et Coupe Stanley d'ici à peu près 5-6 ans. Toi, de loin, tu le mets avant Connor Bedard, genre, dans la progression, dans le... OK, mettons que tu fais la route Montréal-Floride. OK? Bon, puis là, toi, mettons, Macklin Celebrini, il est déjà rendu en Georgie. Ouais. Puis Connor Bedard, il est encore dans l'État de New York. OK. T'es en avance. C'est ça. Mais cette année, il y a 18 ans, je pense. Je l'ai vu jouer comme 5-6 games dans la saison. Il n'y a pas de bon sens. Là. Comme, il jouait déjà comme un gars qui joue là depuis 5 Voilà, ans. Ça n'a pas c'est de ça. sens. là. C'est ça. C'est le joueur parfait. Ouais. Hey, ben, merci beaucoup, Simon, d'être venu. Pour vrai, c'est incroyable. On peut l'applaudir. Merci d'être venu au Sportiche. On continue dans la prolongation des Sportiches. On va te poser des questions. Merci beaucoup à Hockey Studio. On peut applaudir les boys en studio quand on travaille très fort. Martin Blanchet dans la production également. La carte cachée, Tréma Café, Hockey Studio, merci. Et le mot de la fin, mon beau Frank? Soyez sportifs, puis restez sur votre siège. Une finale Sharks Montréal, ça s'en vient. Oh yeah! Boo!
T'as fait le saut, hein? Mais tu vas encore plus faire le saut quand tu vas goûter à Tréma, le premier café latte québécois. Latte. Canette. Québécois. Mmh. Bouh.